Monsieur Gueluc, vous savez que c'est un de vos compatriotes, monsieur Guillaume. Il est belge, tout comme vous. Mais je l'ai entendu dans les grosses têtes. Il a je l'ai plus l'accent que vous, d'ailleurs. Je l'ai entendu lui et j'ai entendu qu'il était belge aussi. Ah, voilà. Oui. Mais vous le connaissiez avant de venir ici? Pas du tout. Peu. mais je suis ravi de le rencontrer. Et moi, je vous connaissais, vous êtes une institution en Belgique. Et Laurent, c'est la première fois qu'on se rencontre. Du coup, grâce à vous, vous êtes vraiment une plateforme de rencontre. Une marieuse. En fait. Oui, c'est ça. Merci Laurent. Et monsieur Aubalque, parce que monsieur Aubalque s'intéresse à l'art et j'imagine qu'il est allé voir les expositions de Philippe Gueluc. Mais bien sûr, j'en ai vu une aux Beaux-Arts. C'est pas vrai. Vrai ou faux? Il y a 20 ans. Voilà. Exact, pour les 20 ans du chat. Et vous aimez ça ou pas? C'est Oui. de l'art ou pas, d'ailleurs, la bande dessinée, selon vous? Je pourrais vous dire la vérité, j'étais un peu choqué qu'il puisse y avoir des expositions de bande dessinée aux Beaux-Arts où déjà ils savent pas peindre. Mais c'était la première fois que la bande dessinée de dessin d'humour avait droit de citer aux Beaux-Arts. Et peut-être la dernière d'ailleurs. J'ai envie de dire tant mieux pour eux. Mais vous avez vu ses sculptures, parce qu'il fait pas que de la bande dessinée, il en fait des sculptures, des Attends, mais œuvres moi d'art. j'adore Gueluc, vous m'obligez à dire du mal, j'ai pas envie. Non, franchement j'adore ce que fait Gueluc, c'est juste que c'est pas de la sculpture, c'est tout, on va pas me... Hergé n'est pas non plus un grand peintre, c'est quoi le problème? C'est un grand auteur de bande dessinée. En tout cas, il s'est levé du bon pied, celui-là. hein. Non mais monsieur Gueluc, il a pas tout à fait tort, Hector Aubalque, évidemment. Que c'est pas de la sculpture, oui, mais je m'en fous. Mais moi aussi. Je fais ce qui me mais vous plaît avez et raison. ça plaît visiblement à des millions de visiteurs. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Alors, Après j'avais une question. si ça peut vous rassurer, monsieur Gueluc, Hector Aubalque trouve que Van Gogh, c'est nul aussi. Ah, Je dis juste que c'est beaucoup moins bien que Cézanne, c'est tout ce que je dis, ça s'arrête là. c'est tout, on dit tous la même chose. Après, alors, non, déjà, il n'est pas sculpteur, mais est-ce qu'il est humoriste aussi? Mais il est très bon. Maintenant, c'est un il est type, drôle, quand c'est un même. type parfait, c'est plus qu'une institution, c'est une entreprise. Oui, c'est... bah, écoutez, Ça, je me demande si c'est un compliment. Ça, j'entends bien la vacherie à la fin Non, de la mais ça m'est phrase. sorti. non, si- À la si- fois, il le connaît bien. Non, non, mais ça si m'est on sorti- l'entend, non, mais si ça on m'est l'entend, sorti comme si ça. on l'entend à la façon de certains peintres de période que vous affectionnez, Oui. est-ce que Rubens, c'est Oui. de la peinture? Mais c'était une entreprise. Ah oui, tout Il à était fait. marchand de tableaux, il avait des dizaines d'assistants. Ouais. Il ne Ouais. réalisait pas ses toiles lui-même, ce que je fais moi C'est vrai, par il ailleurs. avait 150 personnes qui travaillaient pour lui, ce Ouais. qui fait que tout n'est pas aussi beau. J'ai l'impression d'accord. d'être sur Arte à 3h du matin, là. Je tiens à dire quand même que monsieur Aubalque est un grand séducteur, en plus d'être un grand critique d'art. Ah, il a du mérite, hein. Je présente à monsieur Aubalque les plus charmantes de nos grosses têtes semaine après semaine. Ça, c'est vrai. Je lui ai présenté Isabelle Mergo, Ça, c'est Caroline Diamant, et là maintenant, alors, regardez, là je suis passé encore à un statut supérieur. Ça, c'est vrai. Une ex-ministre de la Culture, vous êtes content de rencontrer Mme Bachelot, j'imagine. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Il y a eu un sacré temps de réponse quand même. Hein. Ça a été long. Vous avez hésité. Non, mais si, pas du tout. De toute Alors- façon, j'ose pas parler du physique. Donc, C'est très, bah- très embêtant de parler du physique. Souvent, on reproche aux hommes de s'intéresser aux femmes pour leur physique. Non, Oui, mais moi, je- rassurez-vous, on moi, s'y intéresse nous alors aussi que au c'est- physique. Moi, hein. moi, Et surtout, moi, c'est moi, je faux. ne regarde que leur âme. Allez, un mytho de plus dans le casting. Mais le pas problème, monter c'est une arme. qu'elle, elle ne s'intéresse pas seulement à notre physique, comme dit très justement. Ah bah Madame. vous pouvez pas tout jouer là-dessus. Et donc, je vous présente la ministre, enfin l'ex-ministre de la Culture, mais on l'est à vie, hein, généralement, quand on est une femme ministre de la Culture. Regardez Jack Lang. Alors, Valérie Trierweiler aussi, ex-première dame. Non, là, je vous entoure bien, Qu'est-ce qu'il y a quand même. comme ex Avouez, Non, mais vraiment, elle est belle, hein. mais j'ose pas le dire. Il est temps de passer à une première citation pour David Goujon, qui habite en Saône-et-Loire, qui a dit « Grâce au lecteur de Code-Barre, on va enfin savoir ce que coûte un zèbre. » C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Alphonse Allais Alphonse Allais, Ah, mon non, avis. non, mais c'est quelqu'un qui a été récompensé par l'Académie Alphonse Allais. Ah, ce donc serait pas français. le type dont j'oublie le nom systématiquement, Oui, Si. qui s'appelle Grégoire Lacroix. Grégoire Lacroix, bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation pour Arnaud Tonissen, qui habite Clermont-sous-Huy en Belgique. Lui, Voici la citation, et elle concerne évidemment l'art qu'adore Monsieur Aubalque, Bien sûr. la peinture, Oui. qui a dit « Peindre, c'est faire apparaître une image qui n'est pas celle de l'apparence naturelle des choses, mais qui a la force de la réalité. Ah, je sais, c'est Eric Cantona. » Non. Ah tiens, ça c'est une bonne question. Il parle bien, Éric Cantona, Monsieur Braque. Aubalque. Braque, non, c'est pas Braque, non. c'est les derniers mots, Braque, c'est les derniers mots que Ayrton Senna ait entendus avant.
avant de se prendre le mur. Il est C'est un né- expressionniste, ça doit être Soutine. Non, il est né au Havre, alors il est forcément très bien. Ah oui. C'est pas... Impressionniste, fauviste, Boudin. cubiste césanien. Est-ce qu'il est mort? Ah oui, oui, il est mort. Il est mort. C'est pas Monet, Manet, Minet. Ah, Minet, je vous ai dit, l'album du chat vient de chez C'est Raoul Dufy. Raoul Dufy, bonne réponse d'Hector Obalk, c'est Raoul Dufy. Une question cinématographique maintenant pour Mathieu Dias qui habite Céris en Seine-et-Marne. Il faut savoir, et c'est dans Télérama d'ailleurs que j'apprends ça à l'occasion de la rediffusion de ce film sur une chaîne du câble, il faut savoir que la chanteuse Madonna, avait envisagé d'en faire un remake dont elle serait l'héroïne principale. Un remake d'un film qui se déroule sur 2 heures seulement le 21 juin 1961 à Paris. De quel film s'agit-il? Le dernier tango. Non. Un film de la nouvelle vague? Un film de la nouvelle vague, on peut dire, oui. Oui. Joué par Belmondo. Ah non, il n'y a pas... Cléo de 5 à 7? Cléo de 5 à 7. Ah, bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Est-ce que je peux dire que c'est un film d'Agnès Varda? Oui, c'est très bien. C'est merveilleux, Agnès Varda. Mais C'est- quand même. C'est bien, mais c'est trop tard. Ben oui, mais est-ce que nombreux étaient ceux qui savaient que c'était d'Agnès Varda? Vous avez raison, c'est bien de le Qui rappeler. connaît voilà. Agnès Varda? Et je l'aurais fait, effectivement, c'est Agnès Bon. Varda Oui. qui a réalisé ce Les film. plages d'Agnès. Voilà. Quel film magnifique. Cléo de 5 à 7, avec d'ailleurs entre autres parmi les acteurs Michel Legrand qui a évidemment aussi signé la musique et les chansons du film. Oui, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, oui. Michel Legrand jouait du piano. Il se moque de vous, l'Ariel, je crois. J'ai l'impression, mais enfin, il n'est pas encore tout à fait au point. Je vais travailler. Je vais travailler le personnage. Alors, je vais donner une deuxième chance à Mathieu Dias, qui habite Céris en Seine-et-Marne, parce que, Mathieu Diaz est un auditeur. parce que la réponse de Gérard Jugnot est arrivée un peu trop vite, même si évidemment. Excusez-moi, je suis trop. Et Tu l'as vu ce film? Ça prouve sa Trop culture. rapide, on me le reproche. Ça prouve sa culture cinéma. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Gérard Jugnot était le Père Noël dans le Père Noël est une ordure. Un très grand film français. Non, écoutez, ça va. J'essaie de poser une autre question sur ce film parce que c'est vrai que Madonna, ça paraît étonnant, a voulu faire un remake où elle allait reprendre le rôle de l'actrice principale. Oui, j'ai le titre. Et Cléo de 5 à 7. Clito de 5 à 7. Et ça se passe sur 2 heures, ce film. C'est De l'histoire. 5 à 7. Voilà, de 5 à 7, exactement. Il est 17 heures. Et la jeune chanteuse, car elle joue une chanteuse yéyé dans le film, la jeune chanteuse qui s'appelle Cléo, un peu frivole. Cette chanteuse est atteinte quand même d'une maladie grave. Elle est atteinte d'un cancer. Et elle doit récupérer les résultats de ses examens médicaux dans 2 heures. Et on va vivre les 2 heures de 5 à 7 pendant lesquelles, évidemment, la tension, le stress va monter. Et la question subsidiaire à 300 € pour Mathieu Dias, c'est évidemment qui jouait Cléo dans Cléo de 5 à 7. C'est pas Bulogier. Bulogier, non. Marchand, une fille qui s'appelait Marchand. Corinne Marchand. Corinne Marchand, bonne réponse d'Ariel Dombal et Bernard Mabille. Une belle blonde. Et d'ailleurs, Une belle blonde. et quand elle déambule, elle va essayer des chaussures chez un marchand de chaussures. Ce que tu fais toujours quand tu attends les résultats d'un cancer. Vous aimez essayer les chaussures. Vous devez avoir un nombre incalculable de paires de chaussures chez vous, Ariel. C'est vrai, je suis assez fétichiste de la chaussure. Et je les achète, mais je ne les porte pas. Tu pourrais les refiler aux pauvres. C'est magnifique. C'est une galerie de pointure. Je les achète. mais je- Une galerie. Non, mais c'est comme ça, c'est une. Pour les regarder. Je alors. les aime. Mais vous les aime, sortez je des les boîtes? adore. Vous les sortez des boîtes? Oui, oui. Ah oui. Elles sont bien Oui, installées. elle porte des boîtes. Vous les c'est regardez comme tous les des jours? des petits bijoux. Je les regarde. je On les aime. les astiqués? Et puis, non, mais le fétichisme du pied, c'est bien connu. D'ailleurs, il y a un auteur du XVIIIe siècle Qui est enterré devant la qui cathédrale de s'appelle Séville. Restif de la Bretonne. Oui. Et lui, c'était les pieds des femmes, c'était son trip. Mais moi, je comprends tout à fait.
Regarde, moi j'adore les pieds de porc. À la Sainte-Ménéhoule. Mais alors, pourquoi vous avez toutes ces chaussures dans un seul placard à chaussures, alors, Ariel? Mais j'en ai 2. Des dressings, vous avez des Oui, oui. dressings qui s'allument quand on ouvre la porte, avec toutes vos robes. Ah oui, comme un réfrigérateur. Ah bah oui. Elle se Ouais. trompe d'ailleurs parfois. Tu vas bouffer chez elle, il y a les godasses dans le frigo. Et Bernard a tout, comme ça avec que des chemises blanches. Comme ça. Non mais alors, racontez-moi alors, attendez, parce que vous portez donc toujours la même paire si vous mettez pas les paires. Oui, je porte très souvent les mêmes, mais en réalité, c'est une jouissance d'avoir tous ces escarpins, de toutes ces couleurs, des stilettos. Mais par contre, elle a qu'une seule culotte. Enfin, écoutez. Vous avez déjà passé... Putain, enfin, écoutez. Mais vous n'avez pas honte de ce que vous venez de dire? Si, beaucoup. Franchement, Beaucoup. vous avez le droit de le gifler. Ariel. Je vous présente mes excuses. Non, mais surtout que j'aime beaucoup la lingerie aussi. Elle en achète, mais elle ne les porte pas. Je vais vous demander le nom de cette Italienne qui mourut à l'âge de 81 ans en 1952 aux Pays-Bas, après avoir fui l'Italie sous Mussolini, fui l'Espagne sous Franco, et donc s'être réfugiée aux Pays-Bas. De qui s'agit-il? Elle avait vraiment des problèmes de fuite. Hein. Ah oui. Mais Elle a pas trouvé de plombier. elle a fui l'Italie, elle s'est réfugiée en Espagne et là ça a recommencé, elle a dû repartir aux Pays-Bas. c'est ça Exactement. Mais exactement. alors, c'était parce qu'à cause d'elle ou à cause de son mari qui était révolutionnaire? Ah non, c'est à cause d'elle qu'elle a... Non, mais elle a fui l'Italie parce que là, on lui voulait des problèmes à elle. Après, elle a fui l'Espagne de Franco par conviction. Et puis, elle s'est réfugiée aux Pays-Bas où elle est décédée à 81 ans. C'est une artiste. Elle est hein. retournée quand même en Italie en 1946. Après sa mort. Non, mais non. Eh ben oui, elle aurait pu, dans une urne. Je vous dis qu'elle est morte en 52. Donc 6 ans avant sa mort, elle est retournée quand même en Italie, qu'il avait réhabilitée. Une écrivaine. Depuis. Une écrivaine, non. Une journaliste, non Une plus. journaliste, non. Une chanteuse. Une chanteuse, non. Une danseuse. Une danseuse, non plus. Une politique, non. Une politique, non. Non. Une experte comptable. Non, monsieur de sa mère. Une esthéticienne. Non, non. Mais elle était une militante active. Non, elle n'était pas militante active, mais elle avait fait quelque chose qui ne plaisait pas manifestement. Photographe. Enfin, c'est plutôt que ça. Au départ, d'ailleurs, ça plaisait plutôt à Mussolini, mais après, il y a eu des petits problèmes parce que Mussolini a voulu lui imposer quelque chose, elle a refusé. De se faire avorter. Se faire avorter, non. C'était une prostituée peut-être. Ah, pas du tout. Ah, mais alors. Alors, est-ce que c'était pas dans le domaine artistique? Du tout. C'est pas la photographe d'Hitler. Non plus. Mais C'est un rapport avec Hitler. Non plus. Mais elle a commencé par être proche de Mussolini. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans un premier temps, ce qu'elle avait fait plaisait plutôt à Mussolini. Elle n'y était pour rien, c'est comme ça. Parfois, on fait des choses, ça plaît pas, on choisit pas les gens à qui ça plaît. Mais il se trouve que dans un deuxième temps, Mussolini a voulu transformer quelque chose. Et là, elle a refusé, elle est partie. Le transformer. Elle était dans la couture. La couture, non. Ça a Elle pas rapport était avec dans l'uniforme. l'esthétisme Dans du visage. l'esthétisme du visage, non. Elle militait. Elle ne militait pas. Dans la médecine. Alors, elle a été une des premières femmes médecins en Italie, ça c'est vrai. Ah. Elle a fait une thèse qui plaisait à Mussolini. Non, elle a travaillé par exemple pendant 2 ans pour une clinique psychiatrique à Rome. Elle était dans l'éducation. Alors oui, ça c'est vrai. Oui, ça on peut pas dire le contraire. Elle était en dans la rééducation. Antinori. Comment vous dites? Antinori. Non. Non, Montessori. Qu'est-ce qu'il est fort. L'école. Elle a créé Effectivement, l'école. Il s'agit de Maria Montessori. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah là là, il est fort quand même. Tu m'impressionnes, Il Florian. faut je te expliquer ce que jure. c'est. Ben oui, écoutez, on n'est pas si... Ben, je l'ai dit, ce sont les écoles. Maria Montessori, et effectivement, il y a des tas d'écoles, des milliers d'écoles Montessori, pas seulement en France, hein, évidemment, à travers l'Europe et même le monde. Les écoles Montessori, c'est une forme de pédagogie qu'elle avait inventée. Et Mussolini, lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était imposer une sorte d'uniforme, un uniforme fasciste dans les écoles Montessori. Et voilà pourquoi elle a refusé et elle a eu des soucis avec le gouvernement italien à ce moment-là. Et elle a fui l'Italie, Maria Montessori. Elle s'est installée en Espagne. L'arrivée au pouvoir de Franco, évidemment. Et Franco voulait aussi qu'il mette des uniformes franquistes. Ah bah j'imagine. Et elle a fini Chris Prols. Non, elle a fini chez Ikea. Ah non, c'est aux Pays-Bas, chez Gouda. Elle a fini aux Pays-Bas et quand même l'Italie l'a réhabilitée en 1946. Elle est morte à l'âge de 83 ans. Montessori.
C'est bien, c'est bien. Bonne réponse d'Arnaud de Samer. C'est bien, Arnaud de Samer, c'est bien essayé, mais enfin, je suis pas Daniel Evenou, je me souviens que la réponse a déjà été donnée quand même. Hein. Oh là 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 là. Ah, une question pour Madame Roche, Marie-Laure Roche, qui habite Reims. C'est dans Libération que j'ai trouvé cet acronyme, PAC, PAC. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On en parle de plus en plus des Prêt à PAC. consommer. Prêt à consommer, non. Non, c'est les nouveaux moteurs à chaleur. Comment Pompe à chaleur. Pompe à chaleur. Les pompes à chaleur. Ouais. Bonne réponse alors là. Après, c'est comment? Après, c'est comme ça que Bernard surnomme Ariel. Hein. Mais comment vous savez ça, Je Ariel? m'attendais à tout, mais pas à une réponse de la part d'Ariel Dombal sur les pompes à chaleur. Non, mais on s'interroge sur ce que ces pompes-là. Non, franchement. Est-ce que vous savez ce que c'est Pompe à chaleur. C'est Pompe des à hogs, chaleur. c'est des hogs. Pour Ariel, les pompes à chaleur, c'est des hogs. Non, non, parce qu'on dit halte aux énergies fossiles. Donc, il faut trouver des nouvelles solutions. C'est pour remplacer Voilà. les chaudières au gaz ou Voilà, chaudières voilà. au fioul. Voilà. Effectivement, qu'on préconise les PAC, les PAC, pompes à chaleur, PAC. Vous avez une chaudière à la maison, Ariel? Écoutez, je ne sais pas. Parce que... Je ne sais pas, quand je rentre chez moi, il fait bon, donc sans doute qu'il y en a une. Je ne savez pas si vous êtes au gaz, à l'électricité, au fioul. Est-ce que de temps en temps, vous allez acheter du charbon? Ou est-ce que... T'as des panneaux solaires? Non, Ou est-ce que non, vous il y a- revenez avec la bouteille de propane buite à gaz? Non, non, je sais que c'est la ville qui ouvre les robinets, quoi. À la ville ouvre les robinets. Ben oui. C'est Anne Hidalgo. Elle, vient, Elle vient ouvrir. elle voilà. passe 3 fois par semaine. Anne Non, Hidalgo. non, mais en tout cas, si on a trop froid, c'est pas vous qui commandez le chauffage de l'immeuble. Ah, Il y a une certaine date. c'est ce qu'on appelle un chauffage collectif. Collectif. Voilà, exactement. Ariel. Donc il y a des Exactement. gens qui habitent dans le même immeuble que toi. Vous avez des voisins? Quelle honte! J'ai des voisins merveilleux. Mais c'est vrai que je devrais aller faire un tour du côté de la chaudière. On dirait le titre d'une pièce de théâtre. Mais vous savez où elle se trouve, la chaudière? Ben, elle doit être dans les bas-fonds quelque part. Oh, il y a des gens. Généralement, il y a une buanderie quelque part. Ou une cave. À la cave, derrière la chambre du chauffeur. Non, mais la cave, j'y vais. Et d'ailleurs, j'ai... Pourquoi vous allez à la cave? Mais j'ai C'est là qu'il y a la interdit- cellule avec les objets. Elle va, ben évidemment, elle va à la cave pour sécher le linge. Elle va Non, mais j'ai- étendre son linge. Non, mais j'ai interdit les pièges lucifères contre les souris. Ah. Ma dernière visite à la cave, c'est pour enlever ces horribles pièges. Vous avez supprimé les... Exactement. Ils sont pas les... Ça s'appelle Lucifer. Vous voyez le truc Oui, avec un bien ressort sûr. et paf, ça attrape la petite souris. C'est donc à cause de vous qu'il y a de plus en plus de rats dans Paris. alors. Ah, peut-être. Une question pour Virginie Flore, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique. Question historique. Si vous avez lu Le Parisien ce week-end, vous saurez répondre, puisque Le Parisien nous rappelait qu'il y avait déjà eu un pape qui était venu à Marseille, mais c'était quand même il y a très longtemps, en 1533. Clément VII, effectivement, a marié le fils, futur Henri II, donc le fils de François Ier, avec Catherine de Médicis, dans la cité phocéenne. Ça a duré donc assez longtemps, d'ailleurs, les festivités. C'est ce que nous racontait Sébastien Ramnou dans au Vélodrome. le Parisien. Non, il n'y avait pas encore le stade Vélodrome en 1533. Mais justement, comme il y avait mauvais temps sur la Méditerranée, eh bien, toute la délégation papale s'était vue empêchée de reprendre la mer. Et ça a duré comme ça pendant des jours et des jours et des semaines et des semaines. On s'est échangé des cadeaux, évidemment, à l'époque, dont le célèbre lion offert par François Ier à Clément VII. Un lion qui avait été, on va dire, français pendant un temps, puisque c'est un lion qui avait été ramené par un pirate, célèbre pirate ottoman, dont je vais vous demander le nom. Quel est le nom de Simbad? Non, pas Simbad. L'autre. Barbe rouge? Comment vous dites? Barberousse. 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 Bonne réponse de Gérard Junior. Il est fort, ce Gérard Junior, Ah, quand bah même. oui. Bon, il a d'abord dit Barbe Rouge dans un premier temps. Il tâtonne toujours un Je peu. tâtonne un peu. Tâtonne. Parce que j'ai joué Barbe rouge dans Astérix. Ah oui. Eh ben voilà. Le Non, mais pape était venu marier sa cousine à Marseille en 1533 et il avait reçu effectivement en cadeau de François Ier un lion, le lion de Barberousse. C'est comme ça.
Dans la presse aujourd'hui, on nous parle aussi beaucoup de colle de peau de lapin et de beaucoup d'œufs, ou d'œufs si vous préférez, je sais pas comment vous dites, parce que à chaque fois je me fais reprendre quand je parle des œufs au pluriel. Mais en tout cas, il nous faut des œufs et il nous faut aussi de la colle de peau de lapin. Mais pour faire quoi? Pour quelle raison nous parle-t-on de ces deux ingrédients dans la presse aujourd'hui? Pour faire des toiles pour peindre. Mais quelle toile? La toile pour peindre. Mais je viens de vous donner la... Les toiles de Rothko. Des toiles de Rothko. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, il y a une exposition Rothko qui démarre là, cette semaine à la Fondation Vuitton, dans le 16e arrondissement de Paris, là, tout près du Bois de Boulogne. À partir de demain, une exposition éblouissante, paraît-il, consacrée à cet artiste américain Rothko. Il est mort en 1970 et on nous dit que pour peindre, il utilisait beaucoup d'œufs et de la colle de peau de lapin pour lier les pigments. Ouais. Et alors? C'est un truc. Est-ce que t'es un peu dépressif aujourd'hui, mon petit Hector? C'est-à-dire, c'est un Non, truc. mais c'est pas grand-chose, Rothko. Mais ce qu'il y a, c'est que comme personne n'est grand-chose, du coup, ça passe pour quelque chose. Je veux dire par là, il fait des tableaux abstraits un peu monochromes. Un peu monochromes, pas complètement. Oui, avec des rectangles. Oui, hein. avec des rectangles. Alors, vous savez, dans les abstraits, il y a ceux qui font flou et ceux qui font net. Lui, il fait les deux à la fois. Alors, il croit qu'il a trouvé. C'est quoi? De quoi ça représente? Ça représente en général un rectangle noir sur un rectangle rouge foncé, sur lequel il y a un autre rectangle qui est peut-être bleu foncé. Pour moi, si vous voulez, il y a un côté religieux au petit pied. Au petit pied, c'est du faux sacré. Mais comme, de toute façon, il faut bien voir le truc. Vous comprenez tout ce qu'il dit ou il y a que moi? Non, j'ai rien compris, moi. On exagère l'intérêt de Rothko, mais comme dirais-je, c'est moins laid que le reste, du coup, ça passe. Parce que, il faut Vous bien venez comprendre... d'écouter l'attaché de presse de l'exposition Rothko. C'est quoi le problème? Non mais je comprends pas cette histoire. Je t'en supplie, viens, on va à Disneyland tous les deux. J'ai envie qu'on aille à Disneyland ensemble et que tu me dises, tu vois, le train de la mine, c'est pas si fou que ça. Tu vois, au final, tu réfléchis parce que bon, oui, le rail, il va dans une mine, c'est génial, mais bon, après, si tu regardes le train, il est pas si grand que ça. Et j'ai envie de faire, mais oui, t'as trop raison, Hector, viens, on va manger de la barbe à papa. Ouais, mais tu sais, la barbe à papa, c'est quoi? C'est du sucre qu'on tourne dans notre truc. Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu. Il y a un côté flou, barbe à papa chez Rothko, mais c'est une barbe à papa rectangulaire, au contour flou. Et ça, on le dit jamais Qu'on assez, peut ça. pas manger. Marc Rothko est mort en 1970 et c'est vrai qu'on peut voir 100, c'est beaucoup 115 toiles. Ouais, c'est beaucoup. Non, mais ça, il faut dire que la Fondation Vuitton, il fait des très bonnes expositions. C'est-à-dire quand on n'est pas sûr qu'un artiste vaut ce qu'il vaut, maintenant on le sait. Je veux dire, par là, il n'y a pas de doute, quoi. Non, mais je veux dire, là, on peut pas dire, oui, il n'y avait pas tout. Non, là, il y avait tout, donc là, vraiment, on peut être sûr, quoi. Si jamais on avait un doute, on y va. Non, bah écoutez, en tout cas, Rothko utilisait des œufs et alors ce que je Mais comprends... oui, des œufs, mais tous les artistes du 15e siècle utilisent des œufs, ça s'appelle la peinture à tempéra, c'est avec de l'œuf, voilà. Ah oui. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Oui, oui, mais t'énerve Qu'est-ce pas qu'ils quand vont même, nous Hector. prendre, là? Calme-toi, moi, moi je fais pas des crêpes avec de la gouache. Hein. Mais c'est Ça, quoi, quoi. la colle de peau? Mais j'en sais rien. Bah, c'est ton métier. Non. Vous venez ici parce que il faut que vous sortiez une vanne. Moi, je viens ici pour raconter un truc intéressant. Ça veut dire que j'ai une double charge. Ouais, mais nous, on C'est fait pas des du tout vannes parce que c'est facile. pas intéressant. Mais moi, je fais ni l'un ni l'autre. Aucune vanne et aucune histoire intéressante. Une question culturelle et même littéraire pour Madame Suzanne Spreng qui habite Arswiller en Moselle. Dans le roman de la comtesse de Ségur, Les Deux Nigauds, qui se passe en Bretagne au départ. Comment s'appellent les enfants? Quel est le prénom des deux enfants, les deux Nigauds, qu'on envoie à Paris car ils ne veulent plus vivre en Bretagne? Laurent et Pierre. Non. Olivier et Bernard. Olivier et Bernard, non. René et Raymond. Est-ce que ce sont des prénoms bien français Ah ou non, un, mais un peu Prénom bretons? breton. Oh, ce sont des prénoms bien français, pas forcément bretons, des prénoms un peu anciens, évidemment. Loïc. Loïc, non. Jules. Là, évidemment, il faut avoir lu La Comtesse de Ah bah, Ségur. pas les deux Laurent. Nigauds. Et Ouais, les deux mais, Nigauds, et évidemment, vous avez lu ça quand vous étiez jeune, les deux Nigauds. Non, j'ai lu le je sais pas. Ouais. Ils sont confiés à Madame Bombec, les deux Nigauds à Paris. Un Haribo. Alors, il y en a un, c'est Haribo. Et l'autre, la fille qui chante. L'autre, la fille qui chante. Tagada. C'est un nom un peu suranné. Ah oui, Georges. Théodule. Adélaïde. Adélaïde Théodule. Bertille. Il y a un garçon et une fille. Il y a ou un deux garçon et une fille. Ah, Cunégonde. Hector. Hector, non. La fille et le féminin du garçon. Pas du tout. Pas du tout. Le Bon. prénom du garçon, il suffit de me regarder. Et là, regardez, là, vous avez tout de suite le prénom. Ah, Gracieux. Gracieux. Hilaire. Gracieux. Non, 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 regardez.
Lourdin. Non, enfin, Joyeux. j'ai pas dit dans un miroir, j'ai dit de me regarder. Joyeux. Joyeux, non, regardez. Épanoui. Non. C'est pas un prénom. Regardez. Simplet. Charme. Pardon. Vous avez dit... Qu'est-ce qu'elle a dit, Cachalot? Simplet. Simplet, non. C'était un des nains. Mais non, pensez à un des nains. non, c'est pas les nains. 1m83, regardez-moi. Ah non, mais vous n'avez rien d'un nain. Grandiose. Oh, merci, Caroline. Brutus. Sublime. Mais non, regardez. Détendu. Mais non. Souriant. Oui, mais Relax. mieux que ça. Ah non, Joyeux. bienheureux. Jésus. Mais oh, Bienheureux. pourtant, je profite des caméras. Félix. Mais non, pas. Béat. Aimé. Mais regardez, je profite des caméras de Paris Première pour mimer en plus. Hein, parce que Benoît. On est filmé. Pas Benoît, non, regardez. Vous faites Ouais. quoi Bah, là, vous joyeux. faites- Ah, vous dansez. Mais non. Céleste. Mais non, pas Céleste. Ni touche. Mais oui. Comment il s'appelle? C'est Sainte un Nitouche, saint. ouais. C'est un prénom de saint. J'en ai Sinigo ici. Gabriel. Tous les prénoms sont des prénoms de saints. Qu'est-ce que vous avez dit? L'archange Gabriel. Gabriel. Oui. Gabriel. Séraphin. Mais non. Ah, Vichy Célestin. douceur. Ce serait pas du douceur. Saint-Dior. Et pour le prénom de la fille, il suffit de regarder Chantal. Le garçon, c'est alors. moi. Ah, Alors, la fille, Boudin. ouais. Mais je cherche. Alors vraiment, tu me déçois. Je suis le troisième Nigo. Je cherche. Blondie. Non, mais écoutez, on sait où La on sait taupe. pas. Pardon. Non, mais ça commence par quelle lettre le Est-ce que prénom vous du connaissez garçon au moins l'histoire des Donigo? Non, Parce que, Non, on connaît pas. eh ben, ils sont là en Bretagne, mais ça leur convient pas de vivre en Bretagne. Alors, leurs parents leur montrent que pourtant ils sont bien en Bretagne. Ils les envoient à Paris chez Madame Bombec, qui va être très dure avec surtout Prudence, la bonne des enfants qui les accompagne. Séraphin. Séraphin, non. Elle va s'apercevoir que très vite, les pauvres vont être raillés pour leur mauvais goût vestimentaire, moqués, battus, même corrigés par Madame Bombec. Et oui, ils sont pas heureux. Mme Bombec, elle était pas gentille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en Bretagne, finalement. Hein. La queue entre les jambes, c'est qu'à le dire, en tout cas pour... Pas la fille. Pas la fille. Alors, est-ce que c'est Ou pas alors c'est pas la sienne. Ils ont 14 et 12 ans. aimé? Qu'on va savoir ce que c'est, qu'on va penser au geste ridicule qui nous fait depuis un quart d'heure. On sait pas ce que Quelque vous chose qui faites. signifie Attends, on va essayer de se mettre dans le satisfait, personnage. c'est ça, non? Pardon? Quelque chose qui signifie satisfait. Parfait. Pas satisfait, pas parfait. Ah, Ignace. Ah, oh, j'ai cru que vous alliez le dire. Isidore. Non, mais... Ignare. Non, Ignare. Non, mais dites donc. Ignoble. Trouvez plutôt le prénom de la fille. Isidore. Trouvez le prénom de la fille en regardant Chantal. Ah, Voilà. décrépit. Pardon? Décrépit. Oh, Non, belle. il vous reste 30 secondes. Innocent. Isidore. Ah, Innocent! Bravo. Bravo, on a le prénom masculin Innocent. Ah, c'est beau. Seul Olivier pouvait retrouver Innocent en me regardant. Eh oui. Non. eh Ah bah oui. non, je veux dire, ça faisait penser à tout sauf à Innocent. Je sais pas pourquoi. Cette espèce Et de la gestuelle fille, elle complètement s'appelle, ridicule. Innocent. Et la fille, donc? Madame Mime. Messaline. Eh ben, écoutez, c'est 300 €. Non, 150. Le roman de la comtesse de Ségur, Les Donigo, aura porté chance à Madame Spreng d'Arswiller en Moselle. Il s'agissait d'Innocent pour le garçon et de Simplici pour... Quand j'ai dit simplet, j'étais pas loin. Ah oui, mais ça, c'est la jeune fille qui s'appelle Simplici. Eh ben, ouais. ça me va très bien, je suis très content. Eh oui, Innocent et Simplici. C'est Chantal et moi, en fait. Oui, vous voyez, Les ça serait Donigo. bien. Innocent et Alors, simple. c'était une question culturelle littéraire. Oh voyez. non, culturel, faut pas exagérer quand Ah même. bah, c'est quand même bien la comtesse de Ségur. Ah oui, moi j'aime bien. La comtesse de Ségur étant née Rostopchine, c'est à la Russie aussi. Bah oui. qu'on fait allusion. Il étale C'est sa- pas, ben oui. Il tu le étale savais ses même connaissances. pas. Si, je le savais. Oh, bah, Oh non. évidemment. Oh, quand même, ouais. Qu'est-ce que tu sais, toi, à part les médicaments? Non, mais toi, t'as lu que les... Non, mais toi, t'as lu que les mémoires d'un âne en pensant que c'était une autobiographie. Oh la vache! Qu'est-ce que vous faisiez, Chantal, là-dessous? On est rentré depuis le fin août, ça fait un mois. Mais presque. j'ai tourné énormément, donc je me suis reposé beaucoup après, vous comprenez? Ah oui. Ah oui. Comment ça a tourné? Une Ah oui, tournante, tu veux dire. j'ai tourné une série pour TF1, vous allez voir, vous allez plus pouvoir me supporter tellement on va me voir à la télé, la rentrée. C'était déjà le cas, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Toujours agréable.
Ah non, mais vous renouvelez. Non, on voit bien que vous nous revenez en forme. Oui, je suis très en forme, bronzé, j'ai encore l'escalope ensablée, j'étais dans le sable encore. L'escalope ensablée, mon Dieu. Quelle horreur. Mais c'est où l'escalope? C'est juste au-dessus des... Oh mon Dieu. Rassurez-vous, chez vous, elle n'est pas née. Oh là là. Oh là, j'ai pas compris là. Non, pas non plus. Mais alors, tu veux dire que tu fais du nudisme? Non, je sais pas, mais j'ai vu des nudistes. Ah. C'est agréable, hein. Non, mais ça dépend. J'avais jamais vu autant d'un coup, quoi. Mais où est-ce que vous avez vu des naturistes? Dans un restaurant. Dans un restaurant? C'est dans un restaurant qui est sur la plage. Et c'était une plage de nudistes. Et on m'a mis face à la plage. Est-ce que ça s'appelle- Et alors, le nombre, chaque est personnel, en fait. J'avais jamais vu un truc comme ça. Parce que moi, il y a longtemps, j'ai pas vu de paysage, si vous voulez. Hein. Depuis 47 ans de mariage. Est-ce que c'était Eh ben, dans le c'est Var? incroyable, j'étais fasciné. Eh ouais. Hein, Ce restaurant, c'était pas dans le Var? Oui. Au Layet? Oui. Oui, c'est magnifique. magnifique, hein. Mais t'as vu Gérard et ça alors? Ouais, ouais. Non mais, Et alors, non, les mais mecs, pas- j'ai- non, au resto on est habillé, mais avant. Ah oui, donc c'est le resto, ouais, c'est le resto des voyeurs en fait, c'est ça? C'est-à-dire que Non, les c'est hommes, alors, bizarre, hein. les hommes sont beaucoup plus exhibitionnistes que les femmes. Bien sûr. Parce qu'ils sont là, à leur montrer, ils font le long de la plage, après ils se tournent vers les gens, et puis ils vont un peu se tremper dans l'eau, ils ressortent. Alors que les femmes, non. Oui. Les femmes, elles s'installent avec une serviette, elles se baissent, on voit un peu le dindon, c'est tout. Elle s'est bien reposée, effectivement. Elle est Cela très dit, en on y forme. mange délicieusement. Ah ouais, on y mange Des très meilleurs poissons du monde. Ouais. Ah ouais. Une très bonne raie. D'ailleurs, il y a Carla Bruni qui va de temps en temps. Bah, c'est en fait. Et t'as vu sa bite? C'est vrai, j'ai vu le Elle doit plan se de mettre face Zizi. aussi au Ah, sol. ça doit être terrible pour Sarkozy parce qu'il doit mettre son nez dans les affaires des autres. Oh, arrêtez de vous moquer de mon Sarkozy. Il est temps de passer à une première citation pour Milan Dex, qui habite en Belgique, qui a dit « Il n'y a que deux sortes d'humour, le comique de répétition et le comique de répétition. » Français? Ça a été traduit, ce n'est pas français. Woody Allen? Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Monsieur Junio. Une citation maintenant pour Anne Munro, qui habite Sainte-Luce-sur-Loire, qui a dit « Beaucoup seraient lâches s'ils en avaient le courage. » Oscar Wilde. Oscar Wilde, Oh. excellente réponse d'Ariel Dombal. On va monter le niveau. Une citation pour Madame Lalouche, qui habite Rouen, qui a dit « Je n'aime pas tellement les gens qui m'ont précédé, je déteste ceux avec qui je vis. Quant à ceux qui m'ont suivi, je leur souhaite la mort. » Kersozon. Non, mais pas loin. Bénichou. Pierre Bénichou, bonne réponse. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. On va monter le niveau d'un cran encore pour Emmanuel Michel, qui habite Cormel-le-Royal, dans le Calvados, qui a dit « Apprendre à mourir, pourquoi? Puisqu'on y réussit très bien la première fois. » C'est français? Ah, c'est très français. Mais Jean est-ce Dormesson. que c'est au 18e ou 19e siècle? C'est du 18e siècle. 18e. Voltaire. Philosophe? Un philosophe. Voltaire. Alors, philosophe, peut-être le mot est un peu fort, on va dire moraliste. Pascal? Diderot. Diderot, La non. Rochefoucauld? Montaigne. Montaigne, non. La Rochefoucauld? La Fontaine, non. Est-ce qu'il a donné son nom à des lycées? Oh, est-ce que ce ne serait pas tout simplement Molière? Ah non, non, non. Diderot? Non, non, non. Il a écrit des pièces de théâtre? Non, non, non. Des poèmes? Plutôt poète, moraliste, journaliste. Fénelon? Non, Fénelon, non. Patrick Cohen? Il venait de Clermont. T'as dit moraliste, journaliste? Moi. Non, non, non. Alors, vous m'avez demandé à quoi il a donné son nom. Je vais vous aider plutôt à un chanteur, si vous voulez. Chamfort? Chamfort, bonne réponse de Gérard Jugnot, qui est très très malin. Tiens, bah, puisqu'on parle de chanteur, c'est aussi un chanteur qu'on doit à cette phrase que tout le monde connaît, mais on oublie parfois d'où elle vient, la phrase, qui a dit « Passé 60 ans, quand on se réveille sans avoir mal quelque part, c'est qu'on est mort. » Nougaro? Non, il est mort en 2011. Pas un chanteur très connu, hein, enfin, je veux dire... de notre génération peut-être, mais les jeunes qui sont là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la salle. Ah, vous avez remarqué, Chantal, hein, depuis que vous ne venez plus? Pas tellement, Ouais. hein. T'as pas regardé la salle? Toujours agréable, hein. Elle Moi, préférait les j'aime voir que les tout jeunes. nus. Je veux pas vivre avec des vieux, j'aime que les jeunes. Alors, c'est bien, ils sont tous là. Bravo, merci beaucoup. Mais je préférais les voir tout nus.
C'est pas Laurent Wauquiez. Je cherche, c'est une voix de tête. Félix Martin Non, pas Félix Martin. Passé 60 ans, quand on se réveille sans avoir mal quelque part, c'est qu'on est mort. Guy Béard. Guy Béard, non. C'était plutôt des chansons rigolotes C'est plutôt chanson rigolote, chansonnier. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, non, mais pas loin, vous voyez. Il a chanté du Claude Bolling. Non, il n'a pas chanté du Claude Bolling, mais il a chanté La marchande de poissons, Les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes. Pierre Perret. Non. Il est mort. Il donnait sa voix à Saturnin le canard. Ah, oui. Rissé Barrier. Pardon Rissé Barrier. Rissé Barrier. Bonne réponse de Gérard Junior. Rissé Barrier. Je vous emmène maintenant, et là, ça va faire plaisir évidemment à Marcela Yacoub, je vous emmène à Buenos Aires. Oh, génial. Oui, c'est dans la ville de Marcela qu'a été créé, il faut le dire, dans les années 1880, un magasin tenu par Herminie Cadol. Alors Herminie Cadol s'appelait de son vrai nom de jeune fille au départ Eugénie Sardon. Puis elle a quitté la France, elle a quitté même le Loiret, puisqu'elle venait du Loiret. C'était une communarde même pour tout vous dire. Et puis faisant partie de ces femmes de la Commune à Paris en 1871, elle a fui Paris pour Buenos Aires, où là elle a créé... Mais elle a créé quoi et inventé quoi, Herminie Cadol? Le soutien-gorge. Le soutien-gorge. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bon, elle était un peu aidée, hein. Il m'avait dit à la direction, faites dans le Nibar. Pour Caroline. BD Nibar. Herminie Cadol est devenue effectivement créatrice d'une maison de lingerie à Buenos Aires, puis après elle est revenue à Paris et elle a créé le premier soutien-gorge moderne qu'on appelait le corset-gorge ou le maintien-gorge à l'époque. Alors, il a créé à Buenos Aires ou à Paris? À Buenos Aires. Moi, je tiens à dire qu'à Buenos Aires, où j'ai fait mes études, j'ai fait ma première sérénade à une fille là-bas. Vous nous l'aviez raconté quand vous êtes arrivé ici. Et permettez-moi de radoter, c'est quand même ma fierté. Ici, on radiote à RTL. Qu'est-ce que vous foutiez à Buenos Aires? J'étudiais l'économie en pleine période de crise. Et combien... J'y ai passé 8 mois et j'ai dragué Danila. Et j'avais écrit une chanson, peut-être l'avez-vous déjà chantée. O dame un D et o dame un A, o dame un N, o dame un I, un L, un A, o dame Danila. Alors écoutez, vous nous l'aviez déjà chanté, mais on avait préféré l'oublier. Sana et Sarabi étaient à la une de l'actualité ces derniers jours, mais pour quelle raison? Ce sont des animaux ou ce sont des personnes? Alors bravo. Ce sont des orques. Non, ce ne sont pas des orques. Des moutons. Mais c'est vrai que leurs prénoms ont été choisis par des internautes via les réseaux sociaux. Sana et Sarabi, ce ne sont pas des orques. Ce sont Donc des naissances. Des dauphins, Non, des pandas. Non, Des non. pandas, des non. pandas, non. C'est lié aux Jeux Olympiques Alors, ou pas est-ce par que rapport est-ce que C'est ça des a des animaux poils sauvages et- nés dans un zoo. Oui, et donc Voilà. ce sont Des des... tigres blancs. Des fauves. oui, alors, des lions? Des mammifères. des lionceaux. Voilà. Bonne réponse collective. C'est mignon. C'est une question intéressante. C'est à Thoiry. C'est passionnant. Hein. Ah bah, Thoiry. Madame Rapoport devrait faire un annuaire Des prénoms de des lionceaux. noms d'animaux. Non, mais c'est vrai. Ah oui, ça. Non, mais il y a un filon, ouais. Ça éviterait de faire des concours sur Internet pour trouver leur prénom. C'est le zoo de Thoiry. Il existe toujours, le zoo de Thoiry. Bah oui, sinon il n'y aurait pas de naissance. Oui, c'est vrai, oui. Ah oui. Oui, Ouais, c'est vrai. Ils n'ont ça, pas c'est fait ça logique. dans le jardin du voisin. Vous y êtes allé au zoo de Oh, Thoiry? il y a très longtemps. Voir le marquis ou le duc de la Panouse. Oui, de la Panouse. Ah, c'est lui qui, je crois que ce sont ses enfants qui continuent à diriger le zoo de Thoiry. Non, Vous mais avez attendez. pensé à un moment que c'était les orques, parce que Ouais. c'est vrai que dans la presse aussi, on nous parle des orques d'Antibes, Ah, ils vont se Ah, faire- ouais, ouais, dont on quelle ne sait horreur. pas Quelle quoi faire, horreur. parce que c'est On les qu'il y a- connaît. il y a eu une association de défense des animaux qui a dit qu'il fallait enlever les orques, évidemment, du Marineland, ça s'appelle, ce sera le futur nom de la France, hein, en 2024. 24, ça va vite chez vous. 27 peut-être. quand même. 27. Oui, mais- Ah, vous en avez très envie, Laurent, j'ai l'impression. Il est sur BFM depuis 3 semaines et déjà. Le temps de passer à CNews.
Non, mais le Marineland d'Antibes, oui, c'est vrai que la présidentielle, c'est dans. J'ai l'impression. Dans 3-4 ans maintenant, effectivement. jamais. Le Marineland d'Antibes dans les Alpes-Maritimes. En tout cas, c'est pas quoi faire de ces orques, parce que c'est bien gentil de dire qu'il faut plus d'orques, Ouais. mais où les mettre Bah, maintenant Notre-Dame, les grandes orques de Notre-Dame. Et pourquoi on les met pas dans l'eau, dans la mer? Parce qu'ils peuvent pas, ils savent pas chasser. Ils ont pas se toujours été. nourrir. Ils sont allergiques à l'eau de mer, c'est juste l'eau de Javel. Ils ont Il n'y a pas de solution alors? Ils ont toujours été en captivité. Si, l'idée là pour l'instant, c'est de les revendre on va dire, à un zoo aquatique japonais. Mais Et ils vont les bouffer. Et le transport. Ah ouais, la balade, Le transport, ça doit être sympa. le On les transport entraîne, d'un- je crois, au transport. Là, on les fait faire plein de mouvements dans la journée. En je tout crois. cas, écoutez, Mme Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État chargée de la biodiversité, est sur le dossier. Et c'est vrai que d'un seul coup, les associations de défense des animaux qui avaient demandé à ce qu'on se débarrasse des orques dans ce parc aquatique disent « Ah ben non, mais il ne faut pas en faire n'importe quoi non plus. » Donc, enfin, en gros, on ne sait pas quoi en faire. Vous avez été attaqué par des orques, Christine. Ah, ça explique beaucoup de choses. C'est toi qui as attaqué les orques. T'as eu peur, Christine, ou pas? Non, non, pas du tout. C'est le safran qui a été attaqué, c'est pas moi. Ouais. Ah, ils aiment Ah le oui, tu as eu safran. ça? Oui, bah oui, bien sûr. Au large de Gibraltar, on s'est fait Oh là, Ah, c'était qu'est-ce quel toi. voyage Il y a de plus en plus d'attaques, effectivement, à cet endroit. Mais pourquoi là? Eh bien, alors ça, on ne sait pas. Pourquoi ils passent par là? Mais le détroit de Gibraltar, Il n'y a pas beaucoup de place, ouais. Non, pour sortir de Méditerranée, Est-ce que je Ah peux oui. savoir C'est comment très tu vas en étroit. Méditerranée quand tu viens de l'Atlantique? Ah, ouais, bah tu vas ailleurs. Quand vous êtes sur le bateau, combien de temps vous restez sur le bateau comme ça avec votre mari alors? Bah, ça dépend où on va. J'imagine que votre mari, il est aux commandes, il est à la barre, comme on dit. Oui, et moi, je ne fais rien. Vous faites pas les manœuvres, Christine? Non, Les je mâts, fais les pas de voiles. manœuvre, non, je touche rien. sans Prépare lui. pas un petit Ça vaut apéro. mieux. Ah, bah si. Ouais. Tu prépares à manger et tout, alors il y a vraiment de... Bah oui, bien sûr, mais Et quand il y a une grosse tempête, vous faites il comment? n'y a pas de grosse Elle a peur. tempête. Quand il y a une grosse tempête, on se met au port. Mais vous croyez... Mais c'est dingue. Et votre père a bossé sur des bateaux. Oui, enfin sur les chantiers navals, vous savez. Il a pas vu Gibraltar. Son père n'a jamais vu la mer. Il était chaudronnier sur les transatlantiques. Ah si. Il préparait pas l'apéro pour les croisiéristes, vous voyez. Moi, j'ai une Ah, autre mais non, question, j'ai une autre question, mais c'est vrai, une vraie question sérieuse. C'est quand on est sur un bateau et qu'on veut faire un câlin à son amoureux, son amoureuse. Est-ce qu'il y a le roulis? Non, mais quand il y a le roulis, quand il y a des... Il y a deux hypothèses que vous n'affronterez jamais. Donc je vois pas pourquoi vous posez cette question. Vous êtes content, Thierry, finalement, d'avoir fait connaissance avec Jean-Philippe On m'avait Janssen? dit qu'il était drôle, mais c'est au-delà de ce qu'on m'avait dit. Vraiment. Ah oui, oui. Ah c'est- oui, n'exagérons rien quand même. Il est drôle, oui. Dans sa Mais famille, vous il avez fait un commencé boom. comment, Jean-Philippe, dans le métier? Vous avez rencontré Laurent dans un avion? Non, pas du tout. Alors, je vais vous dire, c'est à Avignon qu'on m'a parlé de son spectacle. Il peut vous raconter, si vous voulez, une dernière fois alors, hein, l'histoire de sa famille absolument étonnante. Ah bah, allez-y, parce que que qu'en comme fait, il raconte que Comme je vais le recevoir, lui, je voudrais savoir un petit peu l'histoire, oui. Jean-Philippe Janssen a fait son coming out auprès de sa famille dans le Nord. C'est pas si facile, c'est d'annoncer ça. Qu'est-ce qu'ils font vos parents déjà? Ils couchent ensemble. Oui. Oui, mais ça, c'est pas un métier. Ma mère, elle était directrice d'un magasin de machine à coudre, Saint-Ger, et puis mon père, il travaillait dans une fabrique de verre, des carreaux, fabriquer des carreaux. Voilà. Et alors, le problème, le drame familial de Jean-Philippe, c'est que sa sœur a annoncé combien de temps avant vous? 4 ans. Oui, c'est ça. Exactement. Et ma sœur, elle est routière, et puis moi, je suis hôtesse de l'air. C'est quand même. Non, mais je voudrais juste que vous me racontiez la scène quand votre maman commence à avoir des doutes sur vous, alors qu'elle sait déjà que votre sœur est... Oui, parce que lesbienne. ça a déjà été compliqué. Ma sœur a ouvert le chemin, mais déjà, ils bah sont... oui. Déjà, Je ne m'en lasse pas. Il a fallu avoir la référence. Autant de ce la que blague c'était. de Pierre Bénichou 3 fois sur les Champs-Élysées, tandis que ça, on pourrait me le raconter 10 fois. C'est vrai, ma fille, elle limite en plus. Mais parce Tout que nouveau, dans- tout beau, oui. Dans le Nord, on appelle ça une Marie Toutoule. Tu vois, un homo, c'est une Marie Toutoule. Une Marie Toutoule. Une Marie Toutoule. Donc, ma mère, elle commençait à avoir des doutes sur moi. Donc, un jour, elle est rentrée dans la chambre, puis elle osait pas dire le mot. Tu sais, elle dit, bon gamin, maintenant, il faut que je sais. Parce que dans le Nord, on fait pas le subjonctif, tu sais. Elle dit, maintenant, il faut que je sais. Elle me fait, est-ce que t'es comme ça? Bah, j'ai comme quoi? Elle dit, bah, tu sais, là, comme ça, là. Tu sais, elle a bougé les yeux. Une Marie Toutoule? J'ai un homo, oui. Elle fait, oh, ça recommence! J'adore ce moment.
J'adore ce moment, je ne m'en lasse pas. C'est vrai que c'est très drôle. Je crois que je vais vous le demander à peu près tous les 3 mois. C'est pas grave, c'est très drôle. Ah non, mais Commence, c'est bien. Ils se sont demandé pourquoi, tu vois, ma mère, elle dit, mais pourquoi deux, en plus, deux dans la même famille? Bah, je lui ai dit, maman, ça t'a jamais posé de problème que Evelyne, elle fasse du béton avec papa pendant que je faisais des tartes avec toi? Et après... et j'ai dit, maintenant, je fais hôtesse de l'air et Evelyne, chauffeur routier, ça non plus, tu n'as pas vu? Elle dit, bah, vous êtes tous les deux dans le transport. Alors, je vous raconterai, je vous ferai des fiches, Thierry. Hein. Je vous raconterai évidemment le premier compagnon de notre ami Jean-Philippe. On va se régaler. Un Allemand. Le premier qui ramène à la maison, c'est un Allemand. Il s'appelle comment il s'appelait Mustapha. Il emballe un Allemand, il s'appelle Mustapha. Alors, moi, lui, j'ai connu Goebbels en Algérie. Lui, c'était marrant. C'était marrant parce que tu vois, en allemand, tu vois, tu chantais ta chanson en allemand. C'est quand même une drôle de langue. Moi, je vais parler allemand, mais je te jure, même pour exprimer les sentiments, c'est compliqué. T'as toujours l'impression qu'il te gueule dessus. Tu vois. Ça, vous m'avez pas dit. Par exemple, toi, tu dis ma petite chérie, mon trésor, tu vois. En allemand, pour dire tout ça, il disait Schatzi. Alors là, il m'appelait, il fait. Et je l'ai bedé Schatzi. Tu raccroches le téléphone, tu dis, il a gueulé ou il a pas gueulé, je crois. Je vous emmène dans le Loir-et-Cher, à la Motte-Beuvron très précisément. Là-bas, Caroline et Stéphanie ont rendu célèbre quelque chose. Les sœurs Tatin. Et elles ont rendu célèbre la tarte du même nom. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Mais elles l'ont pas fait exprès. Elle s'appelait, ce qui est amusant, c'est qu'elle s'appelait Caroline et Stéphanie. Et oui, Caroline et Stéphanie, comme la famille de Monaco. Comme la tarte Grimaldi. Elles auraient pu inventer le rocher. C'est bon la tarte tatin quand même. Ah oui. Puis c'est léger, surtout, c'est agréable. Hommage à ces deux sœurs, Stéphanie et Caroline Tatin. C'était un accident. Hein. Ah oui, Elles l'ont fait tomber la tarte. Eh oui, oui. Comme le dit très justement Laurent, cette recette magnifique est née d'un accident, d'une erreur. C'est-à-dire qu'elles ont retourné la tarte. Tu sais que la tarte tatin est cuite dans l'autre sens. Normalement, les fruits sont vers le haut. Là, ils sont vers le bas. Et la croûte, enfin, je sais pas comment. Le fond s'est endormi doucement. Le fond, la pâte, voilà, la le fond de pâte. tarte est doré, et moelleux. Comme une crème renversée alors. Exactement. Avec une louche de chantilly là-dessus. Mais je comprends pas, les fruits sont renversés, sont alors, cuits à l'envers, je comprends pas. Quand Il y a un endroit pour les faire cuire. Quand tu fais une tarte. Tu t'en fous, c'est pas cachère. Oh, c'est toi. Quand tu fais une tarte, tu mets la pâte dans ton plat, d'accord? Dans ton plat à tarte. Tu mets la pâte et tu mets les fruits par-dessus. Imagine un strudel. Et puis tu enfournes. Là, je vois mieux. Non mais Et là, puis- attention, il vous donne la tarte belge, c'est la tarte Tatin et Milou. Alors celle-là, elle est valable. Je peux vous raconter la véritable histoire, si vous le souhaitez. Mais oui, parce qu'il a pas raconté. D'après les recherches, ce dessert serait donc originaire de la Motte-Beuvron en Sologne. Les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin tenaient un restaurant là-bas, qui existe toujours d'ailleurs sous le nom d'Hôtel Tatin. Aujourd'hui, c'est face à la gare, à la Motte-Beuvron. De nombreux chasseurs fréquentaient cet établissement et un dimanche d'ouverture de la chasse, alors qu'elle préparait une tarte aux pommes pour un repas de chasseurs, Stéphanie, étourdie, la Stéphanie. Elles le sont souvent. Eh oui, étourdie. Elle oublie dans le feu de l'action de, Comme un ouragan. de mettre une pâte dans le moule. Vous voyez, elle ne met pas la pâte dans le moule. non. Et elle enfourne simplement le moule avec des pommes, sans pâte. Voilà. Vous comprenez ? Elle s'aperçoit de son oubli et elle décide de rajouter la pâte par-dessus les pommes Ouais. après, vous voyez, et de cuire la tarte comme ça. Les chasseurs, finalement, apprécient cette tarte et c'est ainsi qu'elle devient la fameuse tarte Tatin. C'est beau. Et Mais voilà. comment elle la démoule? Comment Bah, ça, en la comment retournant, elle en retournant le moule. La Bravo, elle a du mal à suivre hein, ces trucs-là. Quand Il y a même. longtemps qu'elle n'a pas été démoulée, il faut dire. Tu retournes le moule. Pourtant, on lui a beurré le fond très souvent. Tu retournes le moule. Et ce qui est magnifique, c'est que les pommes ont caramélisé avec le sucre. Quel est votre dessert préféré, Bernard? Ah, j'adore le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Ah oui, c'est beau. Ah, Mais la oui, crème c'est Mont bon. Blanc en... Ah non, le Mont Blanc. le gâteau. Crème fraîche. connais pas, ça. Non, le vrai Mont Blanc, c'est le Mont le vrai Blanc. Mont Blanc, c'est trop à manger. crème de Laurent. marron. Non, avec de la crème de marron. Voilà, Ouais. voilà, c'est très léger. Et vous, Élie, votre dessert préféré? Moi, l'éclair au chocolat. Ah, l'éclair au chocolat. Vraiment? Ouais. Ah, c'est Non, drôle. vraiment. On a tous ça, c'est vrai. J'adore. Le dimanche, quand il y a, Oui, quand il y a un oui. voilà. Ça, Un c'est chariot. toujours un peu chiant quand les gens arrivent avec un paquet de gâteaux. Mais Et qui se trompent. Mais il y en a 5 ou 6 différents. Oui. Et alors là, c'est toujours
Qui va choisir en premier, pourvu qu'ils prennent Celui pas le qu'on aime mien. bien. Voilà. Votre Et dessert préféré, celui qu'il faut pas qu'on touche alors si le plateau arrive, Laurent Baffy? Tarte citron. La tarte citron. Ah oui, chacun a son truc. Et vous, La Christine? mousse au chocolat. La mousse au chocolat. Et vous, Alors moi, Philippe? c'est la tarte tatin et le tiramisu. Ah, moi, c'est le salambeau. Vous voyez, la petite quoi souris. Touché. Ah ben le salambeau, la Oh petite souris. non, ça se fait encore. On ce dit truc. le gland, je crois aussi, mais Oui. je ne sais pas le dire. C'est un gland. Oui, mais vert. Oh, c'est bon, Moi, le j'aime bien gland. ça Ah vert. oui, gland mais vert. moi j'ose jamais en demander en boulangerie. Ça vous J'ose rappelle- pas dire je voudrais un gland. Un gland vert, Laurent, Du ça vous coup, tu rappelle- demandes une. Laurent, Un ça petit vous- chef tranquille. Il l'a eu pendant 10 ans. Laurent, Il est vert ou C'est c'est bon vrai. le gland vert, oui, parce c'est que vachement c'est de la bon. pâte d'amande. Il est vert Ah ou oui, mais alors rose dis donc là, t'as Moi, c'est un 2000 dessert calories. italien. C'est quoi? C'est quoi? Le sabayon. Ah oui, c'est alors extraordinaire. ça n'existe pas dans le paquet de gâteaux qu'on apporte quand Ben ce non. sont des gâteaux individuels. Non. Et alors, si quelqu'un prend le salambeau à ma place, j'ai une deuxième chance, je vous le dis. Le Paris-Brest. Non, c'est le baba au rhum. Alors là, Ah vraiment, oui, c'est bon. ne touchez pas à mon baba au rhum. Ah non, vraiment Et ça. quand vous l'avez pas, vous l'avez dans le baba quand même, c'est bien foutu. Ah non, c'est bon le baba au rhum. Ah, c'est Et pas alors, il y a des restaurants un peu chics, je dois dire Ouais. ça, d'ailleurs, c'est génial. Je laisse vous la don- bouteille. Je vous donnerai pas l'adresse, c'est qui vous amène le baba d'un côté, le rhum de Ouais. l'autre et la chantilly encore de. Ah là là. Et vous faites vous-même votre mix. Alors, Chez là. Flunch, chez Flunch. Mais ce qui se perd, Ah Laurent, ben, c'est mais chez le. Bistrot Romain, vous avez la mousse au chocolat à volonté. Ouais. Hein, quand même, je vous le dis, monsieur Gueluc, vous qui aimez la mousse au chocolat. Non, c'est C'est Christine moi, qui aime. c'est moi. Ah, madame, bravo Voilà. alors. Tu vois, Chez Bistrot Romain. ça doit être la Comment coiffure tu peux qui nous vous fait confondre confondre. Ah non, mais c'est un moment important, le choix des gâteaux. Quand c'est vrai. arrive le paquet avec les petits gâteaux individuels. Et vous, Mais Laurent, c'est- quand c'est- vous composez l'équipe, vous faites le choix des gâteaux. Mais non, mais c'est un retour à l'enfance. Quand nous, on était petits, le dimanche, effectivement, il y avait les amis des parents. Ouais. Et nous, on était à la fenêtre, on disait, ils arrivent, ils arrivent. Vous vous rappelez C'était assez triste. En réalité, c'est très triste. C'était derrière Il des faut barreaux. voir la scène. Oui. À propos des histoires des mômes à la fenêtre, vous connaissez cette histoire? Les enfants regardent par la fenêtre, il pleut, ils ont l'air si tristes. Je crois que je vais les laisser entrer. La Tour Infernale, on se souvient Yes. de ce Yes, film yes, catastrophe, La Tour Infernale. Vous êtes capable de me donner, évidemment, mon cher Péroni, 2 ou 3 acteurs. Il y avait- Paul Steve Newman, McQueen, Paul Newman, William Holden, Et voilà, Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, Anna Gardner, Fred Astaire. Fred Astaire, Faye Dunaway, Jean-François Tison. Yeah. William Holden, qu'est-ce que vous avez dit? Jean-François Tison. Non. Robert Wagner, Robert Vaughn. Oui, bien sûr. Ah, il y avait Robert Wagner. Ça en fait hein, quand même du monde. Eh oui. Bon, il y a quelqu'un que je n'ai pas cité et vous aurez bien compris que c'est là la question, évidemment, pour Monsieur Grola qui espère 300 €. Qui jouait l'agent de sécurité dans ce film, La Tour Infernale, sorti en 1974? C'était un petit rôle, il est devenu vedette par la suite, c'est ça Il non était déjà vedette. Travolta. Travolta, non. Celui qui a été condamné, là, enfin, qui est. Oui. Ah, merde, comment il s'appelle l'affaire Simpson. O.J. Simpson. Ah oui. Bonne réponse de Gérard Junior. On aimait bien à l'époque hein, les Ah films oui, c'est catastrophes. Bon, aujourd'hui, il y a trop de catastrophes pour qu'on aime encore ce genre de film. C'était tout de suite après l'aventure du Poséidon. Hein. Il y avait Il y a eu aussi Tremblement de terre. Tremblement de terre, Surround, en scène surround, où il y a oui. les fauteuils qui vibraient. Moi, j'ai eu très très peur. Ouais, ça, c'est bien. Parce ça. que j'étais en dessous du balcon, j'ai cru qu'il allait se casser la gueule. Et c'était avant Titanic. C'est crédible ou pas ces films-là, vous qui êtes marin, Olivier? Je vois pas pourquoi le fait d'être marin peut accorderait quelques valeurs à mon jugement sur la tour infernale. Non, mais sur les Le Titanic, par exemple. Oui, Titanic. sur les aventures, sur la Tour Infernale, bien sûr Ah que ouais. non. Je Mais vois le pas. Titanic, ça Ouais. ça te Mais sur touche près, ça. Titanic. 20 milieux sous les mers, tu connais? Ouais, tu vois ce qui va t'arriver sur Non, mais tu fais plus de bateau, c'est fini. Les aventures du Poséidon. Oui, alors, tu veux savoir quoi? Eh ben, par exemple, si c'est normal. Oui, c'est normal, c'est normal. Tout est normal. Attends, je te signe normal sur tous les trucs à la con, c'est normal. Leonardo DiCaprio. Oui. C'est normal. Ouais, c'est normal. C'est un rôle pour vous, ça, par exemple. Ah oui, j'aurais adoré, moi. C'est vachement intéressant et tout. Tu en parles d'autre chose, non? Non, mais je vous vois bien dans l'eau glacée. Combien de temps on tient dans l'eau glacée comme ça? Ça dépend. Ça Si dépend le du- Ricard peut tenir un quart d'heure. Mais si tu mets dans l'eau glacée autre chose que du Ricard, ça tient pas longtemps, à mon avis. Tu Parce vois. que là, dans le film, il tient quand même assez longtemps, hein, Ouais, Leonardo. mais c'était du cinéma. Oui. Ah, c'était du cinéma, mais il y a a des trucs. On le voit les doigts là, accrochés au radeau. Ah ouais, il y a, ouais. comment elle s'appelle? Kate Winslet. Kate Ouais. Winslet. Mais surtout, on voit pas la elle est buée. là, elle donne des coups de marteau sur le doigt pour Oui, qu'il- mais il faut avoir des haches. Ah oui? Que coup de marteau, mais avec une hache, ça coupe le doigt et il tient plus. Dans beaucoup de canaux, il y a des haches, oui, à cause de ça. Vous vous êtes retrouvé déjà à l'eau ou pas? Non. jamais. Non. Il est comme moi, je me suis jamais retrouvé à l'eau. Ouais.
Ça, c'est vrai. Non, mais Est-ce que tu. Mais je suis pas ça de près. d'assez près. Tu continues à naviguer? Non, non. Tu sais nager? Non. Non, il y a beaucoup Un de marin, marins. c'est pas nager. Ah ouais, il y a Tu beaucoup connais de des marins pilotes qui savent d'avion pas. qui savent voler, toi? C'est pas bête. C'est vraiment. Non, mais quand même, jamais vous n'avez glissé. Ça a dû arriver une fois. Hein Vous voulez pas me le dire, mais ça a dû arriver une fois. Vous avez dû glisser sur Non, le... non. Jamais, Non. oui. Même La bourré. mer ne veut pas de moi. Parce que Stevie qui fait du bateau lui aussi. Ah oui. Faut qu'on vous le dise, parce que ça fait 3 ans que vous n'avez pas vu Stevie. Ouais, mais ça m'a pas manqué autant de dur. Non, mais attends, c'est une grande joie, mais excuse-moi, tu vois, bon. Oui, bah Vas-y. moi non plus, hein, ça Bon. bouleverse pas ma vie de Bon, te bah revoir. alors. Hein, calme-toi. quoi Hein. comme Il bateau est trop frais, lui. On va faire- Il est pas bien, lui, ou quoi? Tu crois que je t'attendais? C'est toi qui es revenu à nous. Ah non, je suis pas revenu à toi. Mais il n'empêche qu'il a progressé en voile depuis. Enfin, je veux dire. Ah oui, je Attention. navigue. Ah, je navigue. Il navigue maintenant. Ah, je tiens bien la barre, j'ai un bon feeling avec mon phoque et mon vent. Le bateau avance fais combien bien. de nœuds à l'heure? Racontez-lui, Je sais pas, racontez-lui. mais je sais pas. Sur combien quel de nœuds. bateau? Non, c'est un petit optimiste. bateau Un optimiste. tout à fait classique. Hein. C'est quoi? Racontez à tonton Olivier. Eh bien voilà, j'ai fait les régates du golfe du Morbihan. Ah, vous voyez quand même. Voilà, Oh. sur un petit voilier, mais Ça voilà, se coule, hein. C'est pas évident, parce qu'il y a du- il y a du débrouille. courant. hein. Ouais, il y a du courant, mais Il y a voilà. longtemps que j'avais pas entendu quelque chose d'aussi intéressant. Mais c'est lui qui me demande de te raconter. Et alors, vous faisiez quoi? Vous étiez Ben, je con- tenais la barre. Déjà, j'ai installé mes voiles, etc. Ça m'a Mais pris t'es quand même tout un seul certain sur le temps. bateau? Ah non, on n'est pas tout seul, nous sommes 3. À 3. Nous C'est sommes qui les 3. autres alors? Eh bien, le capitaine et puis un autre mousse. Pipo, Mario. deux mousses. Tu sais, c'est Pipo, Mario et Zavata. Mais non, mais dans le golfe du Morbihan, c'est terrible. Et comment parce que s'appelait le si bateau? on sort T-shirt par Stevie à exemple, la barre. Si on sort du courant, on fait du surplace. Donc il faut toujours naviguer et rester dans le courant, sinon on est mort. Ah ouais. Enfin, il y a plein de petites. Ça, c'est pas du bas, c'est On est mort, il n'y a pas beaucoup de morts dans le golfe du Morbihan. Vous voyez, vous pourriez emmener Stevie. Non, là. non, non. Mais attends, c'est venir en Polynésie. Mais c'est loin quand même. hein. Tu vas souvent? J'y habite, moi. C'est Et vachement tu viens bien. tous les matins à RTL? Non, parfois je rate le bus. J'ai envie d'aller dans les petits Oui, îlots là, vas-y, ça leur fera seul, plaisir. Oui, à oui. 1600 km au nord-ouest de Tahiti. Là. Oui, il n'y a rien, non, ouais, ça a été à 1600 km. Non, 600 km, pardon. Et c'est au sud-ouest, pardon. Au sud-ouest. Les petits atolls là qui sont complètement vierges. Attends! Une question pour Monsieur Cédric Anglerot qui habite hier dans le Var. Qu'est-ce que Charles-Joseph Bonaparte a créé le 26 juillet 1908? Charles-Joseph Bonaparte, qu'a-t-il créé le 26 juillet 1908? C'est une institution. Une institution, on peut le dire. Un monument aussi? Un monument, qu'est-ce que vous appelez un monument? Le Grand Palais, par exemple. Ah non, un bâtiment, non. Non. Est-ce que c'est culturel? Culturel, non. Est-ce que c'est pas le Conseil de l'Ordre? Le Conseil de... Oh, dis donc, vous en connaissez des choses. hein. Le Ah con- mais non, le Conseil de l'Ordre, figurez-vous, Non. a été inventé par Pétain. C'est pas vrai. Si. Ariel Dombal est de retour, elle répond à des questions qu'on ne pose pas. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, non. Est-ce que c'est quelque chose comme ça, comme la Légion d'honneur ou comme La des Légion choses, d'honneur, non, non, non. Non. C'est utile encore? Ah oui, c'est utile encore. On a vu Macron le faire? Ah, Macron n'a rien à voir avec ça, non. Les égouts Les égouts. Quelque chose. Non mais. Charles-Joseph Bonaparte n'a Non. pas inventé Non, les non, égouts. N'importe quoi. D'ailleurs, il n'a rien inventé, il a créé quelque chose. Est-ce que c'est genre la une façon loterie? de voter. La façon de voter. La façon de voter, C'est non. politique ou pas? C'est politique, oui. Alors, en tout cas, lui, c'était un homme politique qui, d'ailleurs, était le petit-neveu, pour votre Oui, gouverne, de Napoléon. petit-neveu de Napoléon. C'est une école, genre l'ENA. Non, ce n'est pas une école. Est-ce que c'est associé à un bâtiment? Et je vais vous dire, de toute façon, quand je savais que j'allais poser cette question, j'avais d'ores et déjà inscrit le nom de Monsieur Cédric Anglerot sur le carnet de chèques Mais vous êtes de désagréable. RTL. Ah. Et les 300 € vont lui arriver rapidement. Est-ce que tous les Français peuvent avoir l'usage de ce qu'il a inventé? Les Français, pas vraiment, non. C'est peut-être pas français. Pardon. C'est peut-être pas français. Il a inventé quelque chose en France qui est mondial. Il n'a pas inventé quelque chose en France qui soit mondial. Non, il a permis Il a le vote. inventé quelque chose ailleurs qui est devenu français. Non plus, mais Je Il reconnais a- votre air sadique. Il a Ah, créé je sais que je la suis sur une possibilité piste. de voter pour les Français à l'étranger. du tout. Ah non, la Guyane. Pardon. La Guyane. Il c'est a un inventé la Non, mais Guyane. c'est un rapport avec la Guyane. Oui, il a fabriqué les. Il a fabriqué Stevie, les il a inventé le singes, il a Brésil. fabriqué les arbres. Est-ce que c'est caritatif?
Caritatif, non. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis en train d'inventer la passeport. guerre, Mais là, vous êtes parce que bête. j'ai fait l'Australie la semaine dernière. Regarde, donc, son grand-oncle, il a bien vendu de Vancouver à la Louisiane pour 13 millions de francs à l'époque pour refaire une armée, Napoléon. J'avais une piste. Est-ce que c'est un rapport avec le débarquement, avec la guerre? Du tout. Mais ça a un rapport. Il y a l'étranger qui a une importance là-dedans. Ah, vous m'avez dit, est-ce que ça se passe en France? Je vous ai répondu non, effectivement. Alors, est-ce que ça se passe dans un pays étranger? Ah bah oui. Bah oui. Non, ça pourrait se passer dans tous les pays étrangers. Oui, Ah, dans c'est- un seul pays. En Ça Europe. concerne, au final, ça concerne le monde entier, mais ça concerne plus particulièrement, évidemment, un pays. Oui. Les pas la villa- États-Unis d'Amérique. Il n'a pas inventé les États-Unis. C'est pas la Villa Médicis? La Villa Médicis, non. Non, mais ça se un passe. rapport avec l'Antarctique? À l'Antarctique, pas du tout. Est-ce que ça se passe en Angleterre? En Angleterre, non. Est-ce que En c'est- Europe. Est-ce que c'était dans un pays d'Europe? Un pays européen, non. Aux États-Unis. Aux États-Unis, bon, d'abord, Ah, attends. oui. Ah. Est-ce qu'il... Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Eh ben, à la Nouvelle-Orléans? À la Nouvelle-Orléans, non. D'ailleurs, je peux même vous dire que Charles-Joseph Bonaparte est décédé à Baltimore, dans le Maryland. C'est un rapport avec ce qu'il Il a inventé les inventé. casinos. Les casinos, non. Le GB. Le whisky, Jimmy. Oui, parce que Joseph Bonaparte. Oh, bah, elle va loin, elle. hein. On l'a perdu. Mayday, Mayday. Ouais, le gin en Elle Baltimore. peut passer cette anecdote vers 3h du matin. Je sais que le GB, c'est Joseph Est-ce que ce qu'il Il a inventé le gin taille Est-ce que basse, ce qu'il a- c'est Joseph Bonaparte. Il a inventé un C'est parti. produit. Un produit, non. Est-ce que ça concerne les Français à l'étranger? Non, pas Et c'est une spécialement. loi américaine, du coup. Pardon. C'est une loi américaine. Une loi américaine, non. Un Une décret, tradition américaine. Une tradition. Thanksgiving. Il a C'est inventé lui qui a Thanksgiving. C'est lui qui a inventé quoi donc? Non, La dinde. le Non, fait non, de non. rendre hommage aux pilgrims. Oui, aux pilgrims. Non, Ça c'est- serait bien qu'il y ait un traducteur quand même pour Caroline. C'est quoi lui les qui a- pilgrims? C'est Les quoi? pilgrims, ce sont ceux qui ont émigré aux les États-Unis immigrants. et ils ont voulu rendre hommage. C'était l'entente entre les émigrés. Il vous reste et 15 les secondes Indiens. grâce C'est à pas lui qui a Caroline mis Diamant. Saint-Nicolas à Alors il l'honneur a pour fait Noël? Halloween. Halloween, non. Ça a un rapport avec une fête? Avec une fête, non. Un Et décret. voilà, le chèque que j'avais préparé pour monsieur Cédric Anglerot va donc lui parvenir à hier. C'est le Et premier qui a fait un anniversaire. C'est fini. Non, non, non. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris et voilà pourquoi je trouvais que la question pouvait être intéressante. Charles-Joseph Bonaparte, qui est né donc en France mais qui est mort à Baltimore, est en fait un homme politique américain, petit-neveu de Napoléon Ier et c'est lui qui a créé le FBI le 26 juillet 1908. J'étais pas loin avec Ça les veut dire initiales. Baltimore, le B de FBI? Non, 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 pas du tout. Non, non, ça veut dire Bureau of Investigation. Federal Bureau Fédéral. of Investigation. Exactement, et c'est bien Charles-Joseph Ah. Bonaparte qui a inventé le FBI. Vous n'en revenez pas, hein, monsieur Boulet? Ah, je suis scotché. Ah oui, je vois bien. Ah, j'aime bien, moi, ces questions-là. Non, il s'appelle comment le mec? Le mec, Bonaparte. Non, non, mais ça, je sais Bonaparte, mais son prénom? Charles-Joseph. Charles-Joseph. On l'appelait JB dans les bars. Et la CIA? Ah bah c'est je vais acheter mes fringues demain. Et vous, Caroline Diamant, vous habillez où alors? Oh, je sais pas, j'ai envie de dire dans vos neiges. Vous me fatiguez, là. Qu'est-ce que c'est que cette Mais histoire? enfin. Mais qu'est-ce qu'il Mais a? comment tu parles au patron? Et la cabine d'essayage n'est pas trop étroite? Mais voilà. Mais t'as des Il y a magasins 15 spécialisés Ça fait aujourd'hui. 15 minutes que je suis là, ça y est, Ouais. j'ai entendu, là, vache l'éléphant, tu t'habilles où dans ton... Ah, voilà, vous m'avez saoulé. Alors jamais à aucun moment on n'a Non. parlé de vache depuis que vous êtes ici, ni même d'éléphant. Alors, Ouais, est-ce qu'il y a de l'eau dans ton bain? Est-ce qu'il y a machin? Moi, je me demande, je crois qu'il y a de l'eau dans vos cerveaux. Ça, c'est sûr. je crois qu'on l'a vexé finalement. Ouais. hein. J'ai l'impression. Mais il t'a juste demandé où tu t'habillais, hein? Non, mais bon, c'est non-stop, voilà. En Il y a- tout cas, c'est très joli la cloche autour du cou. Marc Lavoine, vous êtes choqué par Yoann Sous le Rioux? choc. Vous êtes sous le choc. Il va falloir vous habituer. On aurait dû le prévenir. Il n'y a pas un truc à prendre avant. Ils sont comme ça à TF1. Je pleure à chaque fois que j'écoute votre chanson, je reviens à toi. Ah bon. C'est une des plus belles chansons qu'il y a Ah, des 3 c'est vrai. ans. La balade dans Paris, et c'est d'une mélancolie exceptionnelle, vraiment. beaucoup. C'est sur la mélancolie, et j'adore, vraiment, c'est Mais exceptionnel. commencez les paroles de celle-ci, allez-y. Bah, j'ai pas les. Bah, si vous pouvez. Marc, y aller, réponds un pas petit ça, peu. Non. Marc, on peut lancer la musique. Non, non, non. je m'en prie. Sans façon. Non, mais c'est magnifique. Oui, bah merci. Mais chante, chante. Je suis très Ce gêné. qui est bien, Je c'est suis que vous gêné, passez de la, c'est gênant. vous passez Non, de la mais- begin à cette chanson tellement. Laurent, c'est gênant. Arrête de rire. Arrête de rire, fais quelque chose. Et puis j'adore quand vous êtes à la C'est piscine marrant, Marc. avec vos potes. Cet homme me fait peur. J'ai très Vous peur. adorez quoi? Bah, vous savez le film Le cœur des Il me hommes. fout la trouille. Il me fout la trouille. Le cœur des hommes. Je pars à chouer. Tu vois ce que j'ai? Marc, J'ai bouffé un truc. comment un mec comme toi qui défend l'autisme peut avoir peur de Rio? Ah, non, mais Mais Marc,
Mais c'est bizarre, vous n'avez pas de croissant aujourd'hui. À chaque fois que vous écoutez aux grosses têtes, vous aviez des croissants, vous avez toujours une voix sensuelle. Comment vous savez tout ça? Parce que j'ai regardé. Il me fout la trouille. Et à chaque fois, vous aviez des petits bouts, alors vous étiez comme ça. Elle a le cœur, revolver. Vous aviez. Je vous ai toujours vu aux grosses têtes avec quelque chose dans la bouche. C'est très... Rassurez-moi, les infirmiers vont venir. non? Vous aviez toujours la bouche pleine. C'est très bizarre. Ils confondent les grosses têtes et YouPorn, c'est marrant. Mais Sophie d'avant, vous m'aviez promis de le calmer, Sophie. calmez-le. Mais non, Elle l'a suce 4 fois, rien n'y fait. J'adore cette émission déjà. Ah bah ça c'est sûr, au bout de 4 fois, on y prend goût. Ça peut durer 3 heures aujourd'hui ou pas? Faut demander à Sophie. Demande à Sophie. Non, mais Sophie, c'est vrai que... Non, mais vous m'aviez dit, je veux absolument revoir Johan Rioux. Non, c'est pas vrai. J'avais pas dit ça. J'avais dit qu'il m'avait saoulé la dernière fois, mais je confirme. Vous m'avez dit, j'ai été seul pendant tout l'été. C'est pas vrai. Ici, Paris-France Dimanche, je m'a pas trouvé de nouveau fiancé. Il m'en faut un. Il y avait longtemps. Et regardez... C'est faux, Laurent. Je l'ai vu tapiner dans un EHPAD, c'est faux. De toute façon, c'est Sophie d'avant ou Evelyne Delia, quand même, dans l'imaginaire de la télé, c'est magnifique. Vous êtes deux dames de la télévision française. Dites Evelyne Delia, elle a 75 ans. Ah oui, Non, mais non, mais c'est de la classe et l'élégance à la française. Bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Après, tu mets tes copines dans un herbier ou quoi? Sophie est beaucoup plus jeune qu'Evelyne Delia. Ça pourrait Mais être- dans ça pourrait le être sa style, fille. Laurent, dans le... Vous abondez pas? Non, on n'abonde pas. Par contre, on te voit en train de t'enfoncer, c'est mignon. Mais Marc, dis quelque chose, Arrête, fais pas arrête, que tu t'enfonces chanter. et tu tortilles. Tu tortilles, ce monsieur tortille. Marc, abonde un peu qu'on en finisse. Allez, j'abonde. Mais j'ai l'impression, c'est bizarre, c'est comme si j'avais Ouais, Sartou non, mais à côté bon. de moi. Pardon. Ah, c'est comme si j'avais Sartou à côté de moi, là, c'est quand même c'est le passé. Non, mais c'est le... Ah oui, bien sûr. Mais c'est le patrimoine. Le patrimoine. Tu peux le frapper, Marc. Hein, Mais c'est non, pas... mais... Marc, Non. non, pas la dit d'amour qu'on en finisse. Je peux poser une première question. Non. Crevé. Pour Isabelle Serin qui habite Lavore dans le... C'est vrai qu'il est fatigant. Il m'a Mais épuisé. comment on fait ça Non, donc mais surtout que il est nul pour faire des compliments. Enfin, quand on fait un compliment, c'est comme si tu crachais sur la figure des gens. Oh non, mais là, quand même, je multiplie les compliments. Ah, c'est vrai, la comparée à Sophie, à Evelyne Delia, c'est vrai que c'est très sympa. Et l'autre, Evelyne Delia et Sardou, là, t'as fait le plein de voix, là. Bah, il a vendu plus de disques que vous, quand même. Mais il est beaucoup plus vieux que moi. Me touche pas. Il veut me toucher. Mais ne touchez pas Marc Lavoine, enfin. Il aime bien toucher les monuments. Et il se tortille, il me touche. Les monuments hystériques. Mais là, je suis vraiment à côté de deux monuments. Mais je quoi. vous ai mis Sophie d'avant pour la toucher. Pourquoi vous touchez l'avoine? Bah, je préfère Parce qu'il a Lavoine. pas assez pour Sophie. Vous n'auriez pas une petite histoire pour nous le calmer, Marc Lavoine? Ben non, là, il m'a tué. là. J'avais préparé des trucs qu'avec des couples ou des vieux. Mais là, il m'a tué. Ah bah, sur un couple, allez-y alors. Couple, alors c'est deux chats. Enfin, un chat et une chatte. Qui dorment. Et la chatte réveille le chat et lui dit « Arrête de ronronner, ça m'empêche de dormir. Oh, c'est mignon ça. Ah, très mignon. Elle est un peu sale pour moi. » Ouais, je sais. C'est pour ça, j'en ai préparé que des pour toi. Monsieur Michel Faux adore les vieilles chanteuses, les vieilles actrices. Alors je prépare toujours quand Monsieur Faux vient nous voir des questions. Il s'agit d'identifier effectivement quelqu'un que parfois, hélas, on a oublié. Et là, il s'agit Il d'une... doit être heureux d'être assis à côté de Christine. Là, il s'agit d'une chanteuse française décédée en 1968, Monsieur Faux. Donc, vous voyez, il y a un petit moment quand même déjà. C'est Jean Cocteau qui l'avait découverte dans la rue. Elle dessinait sur un trottoir et il avait écrit à son propos « Jolie fille pleine de musique qui ressemblait parfois à un joli garçon ». Et il l'avait abordée, il l'avait ensuite amenée au Bœuf sur le Toit, qui était un endroit où les chanteurs, les artistes pouvaient se produire. Et elle s'était lancée dans la chanson et elle a fait Bobino en première partie de François de Guelt. Et puis, hélas, elle a mis fin à ses jours, il faut le dire. Elle n'était pas connue alors. Oh, j'imagine parce que ça marchait pas comme il fallait. En 68, le 18 janvier 68, Dalida. elle est morte d'un excès de barbiturique et d'alcool à son domicile dans le 12e arrondissement de Paris. Mais du coup, si elle s'est suicidée parce que ça marchait pas comme il fallait, elle est pas connue non plus du coup. C'est ça. Justement, ma Donc question... elle est oubliée, morte et pas connue.
Elle a quand même chanté Mourir de joie, mourir demain. Il y avait des signes. Ah, elle était gaie. Elle avait envoyé quelques messages. Il paraît que la veille de son suicide, elle chantait encore Mourir demain. Elle a fait du cinéma? Elle a fait du cinéma? Non. Mais il peut pas savoir si elle était pas Non, vraiment en connue. revanche, une chansonnière actrice qui s'appelait Marie-Thérèse Aurin Oui. a créé un spectacle en son hommage. Ah ouais. Ah oui, Son ça honneur, a dû son marcher. honneur, Un son spectacle honneur. qui s'appelait et un livre Je vais mourir demain, vous voyez. Ah, ouais, Mais vous savez, mais ça c'est historique. Annie Cordy a chanté jusqu'au bout et la veille de son décès, elle chantait encore Ça ira mieux demain. Elle avait un nom seulement, c'est-à-dire que son pseudonyme c'était juste un nom, alors que C'était un prénom, alors que son vrai nom c'était Marie-France Guettet. mais c'était un prénom. Je te crois pas. Oui, je vous jure. Ouais, le porte bien. Gaieté s'est suicidé. Mais c'est un prénom ou c'est Elle un avait nom 26 ans quand elle Elle s'est- venait de lire. C'est jeune quand même, avouez. ouais, c'est Alors ça va, on peut rigoler parce que c'était en 68, Surtout qu'on la connaissait pas. il y a très longtemps, mais Oui, quand même. pensons à ses petits-enfants qui nous Mais écoutent. Jean Cocteau l'a repérée en tant que chanteuse parce qu'elle dessinait sur un trottoir. C'est bizarre Ouais. déjà le début. Oui, elle vivait de dessin à la. Moi, quand je vois Philippe À la Deluc craie. dessiner, j'ai pas envie de lui organiser une première partie de chant à l'Olympia, quoi. Mais non, mais elle dessinait à la craie Elle dessinait en chantant. sur le trottoir. Elle avait 16 ans quand elle a commencé à se produire très jeune à Lyon. Ça a commencé à Lyon. Jean Cocteau l'a croisée. On peut pas trouver un nom. On peut pas trouver un nom, d'accord? Ouais, Donc ouais. soit le nom peut faire office de lieu commun. Dire qu'elle a été journaliste. Hein. Christine, est-ce que tu as essayé un jour de mettre les mots dans l'ordre pardon. Vous n'avez pas des barbituriques? Non mais il nous demande un nom d'une meuf Moi, je suis pour inconnue, l'euthanasie. oubliée. C'est pourquoi je cherche, ma chère chérie. Je cherche. Est-ce que nous cherchons un prénom ou un nom? Par Non, exemple, la on mouette. cherche un pseudonyme, un surnom, qui est d'ailleurs aussi un surnom de personnage de dessin, de bande dessinée. Voilà, déjà. Comme le chat. Ou... Voilà. Ça a commencé. Est-ce qu'il y avait, mettons, le ou la Non. avant non, le non. pseudo? C'est Non, c'est juste le un pseudo Conventina. directement. Astérix Astérix, non. Cendrillon. C'est un dessin animé qui. Je vais vous aider un peu. Un dessin animé qui faisait des dessins. Voilà. Pardon, un Animé, dessin non qui faisait des dessins. Animé C'est un personnage de dessin animé qui faisait des dessins. La le Lille. petit prince. Truc là. Ta-da-ta-da. C'est un La dessin ligne. animé sur La un ligne. personnage qui dessinait. Oui, c'est un personnage qui faisait des dessins, d'où son nom d'ailleurs. Je comprends Car rien. le nom est issu d'un verbe. Ça passe à la télé, ça. Crayonné, un truc comme ça, c'est ça? Crowbar. Pas Crowbar. Croquis. Bah, Crowbar pour chanteuse, c'est pas vraiment un nom de chanteuse. C'est vrai que Crevard. ça- Vous voulez que je vous la fasse écouter d'ailleurs cette Oh oui. chanson Ah oui, oui. C'est parce dommage, que- elle s'est suicidée parce qu'on parlait pas d'elle. Vous auriez fait les grossettes à cette époque, vous l'auriez sauvée, Laurent. C'est Bah triste. oui, oui, mais moi j'aime bien rendre hommage aux artistes comme ça. Mais qu'on d'où a- ça vous sort, ça, ce Quoi, truc? quoi donc Cette meuf-là, d'où elle vous vient ce matin? C'est d'actualité, c'est d'actualité. Elle est dans l'actualité? Non, non, Laurent, non, mais ce je sais pas- personnage. Vous avez raison, je sais pas comment je suis Oui, tombé. c'est vrai que- Laurent, ce Oui, parce qu'il y a- personnage dessiné, c'est dessiné par qui? Alors, c'est ça qui est amusant. Et c'est pour ça, j'imagine. C'est Gribouille. Et c'est Gribouille Bonne réponse de Michel Faux. Et oui, Bien sûr, bien sûr. et oui. Eh oui, c'est parce qu'elle dessinait à la craie sur les trottoirs. c'est beau. Quand, évidemment, Jean Cocteau l'a rencontrée, j'imagine qu'elle a pris ce pseudonyme Gribouille. Génial. Voilà, ouais, ouais. comme un personnage un peu plus tard de bande dessinée qui s'est appelé Gribouille aussi. On a une autre chanson de Gribouille pour lui rendre définitivement hommage. Il faut suivre le gars. À 6h du matin, il se lève, il va bosser Ou peut-être sur Jean dans Cocteau. une émission drôle. Oui. Et Gribouille tombe dessus et... Pourquoi t'écris pas tes phrases avant et après tu... Non mais après comme ça tu les lis. Elle gribouille, mais à l'oral. C'est joli. Une question pour Sylvie Favreau, qui habite Parthenay dans les Deux-Sèvres. On a longtemps dit que l'empereur Néron était porophage. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Manger du porc. Pardon? Manger du porc. Manger du porc? Non, monsieur Madi. Manger ses crottes de nez. Non plus. Vous pouvez répéter le terme scientifique? Le terme scientifique. Porophage. Mais bien sûr, professeur Boulet. Porophage. Porophage. PO2O et phage. Donc il mangeait quelque chose de particulier. c'est bien Absolument. Ah, la queue? Quoi? La queue? Quoi, la queue? Bah, manger des queues. Que de vaches, que de chèvres, que de... Que de choses. humain ce qu'il aimait manger. Les Est-ce que testicules. c'est animal Humain, ce qu'il aimait manger? C'est animal. Animal, non. Humain, C'était- non plus. Bon. C'est un Végétal. légume. Un légume, oui, monsieur Fabrice. Ah, il aimait pas les trucs verts.
C'est-à-dire Eh ben, elle aimait pas les courgettes, les concombres et tout ce qui est Non, vert, il les aimait, poivrons. non, il aimait parce qu'il est phage, il Ah, les mange. phage, pas fil. Non, Les Non, tomates. pas. faut- Fait des poireaux. Il mangeait tout simplement Des beaucoup poireaux. de poireaux Bah ouais. pour éclaircir sa voix et calmer sa toux. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Eh oui, il était porophage, on le surnommait le porophage, tellement il mangeait de poireaux. Néron. Il devait Alors quoi sentir bon. Le poireau, c'est bon pour la gorge. Ah, c'est bon pour tout le poireau. Ah non, moi je prenais du thym, du romarin, mais je peux planter Et du poireau poireau. donnait poro, c'est bizarre ça. Poireau faisait poro, PO2-0. Ça arrive, ça, vous voyez. Ouais, Ah bon. Vous les faites comment, les poireaux, vous-même, Julie? Vinaigrette. Ah, ouais, ah, oh, c'est très bon, ça. Ah, c'est très très bon. ouais. Ah oui. Ouais. Comment vous faites alors les poireaux Eh ben, vinaigrettes? je les fais cuire à la vapeur. Oui. Ensuite, je les égoutte bien. Et je fais Vous une égouttez bien sauce Europe 1. moutarde. Je fais une sauce moutarde, c'est-à-dire que je mets beaucoup de moutarde, un tout petit peu de vinaigre, et je monte avec de l'huile comme ça, Oh, c'est long. très épaisse, ton truc. que je mets sur Faites les encore poireaux. les gestes, ça nous excite. Et comble du raffinement, sur les poireaux vinaigrettes, je mets des œufs mimosa. Eh oui. Ah, Dur. bah oui. Eh oui, Voilà. évidemment. Moi, j'ai une recette plus pratique. Je caresse le poireau et j'ai la vinaigrette. C'est le 26 septembre 1946 que le premier journal de Tintin a paru. Et dans ce journal de Tintin, on pouvait y lire une bande dessinée signée Hergé, évidemment, une des aventures de Tintin. Mais laquelle? Au Congo. Et les soviets? Au pays des soviets, mince. Tintin au pays des soviets? Non, ça c'est... Tintin au pays des soviets périodiques. Non. Tintin au pays des voilà. soviets, c'est le Le premier premier. Tintin, mais le premier Tintin paru en album de bande dessinée. Pas le premier Tintin paru dans le journal de Tintin. L'étoile mystérieuse? L'étoile mystérieuse. Les bijoux de la Castafiori. Que vous dites? Castafiori, les bijoux de Patrick Fiori, Castafiori. De la casse-moi le fion. Est-ce qu'elle est sortie Castafiori. Tintin en Amérique. Tintin en Amérique? On a marché sur ma lune. Non plus. Est-ce qu'elle est sortie en album cette histoire? Ah oui, Et le secret de la licorne? Non plus. Le sceptre d'autocar? Non plus. L'homme à l'oreille cassée. Et les non 7 boules de cristal? Non plus. Alors attendez. Tintin au Congo, non? Tintin au Congo, non. Le La- sceptre d'autocar. La première histoire de Tintin parue dans le journal de Tintin n'est pas le premier album de Tintin, Tintin, j'ai la migraine. puisque Hergé avait déjà signé plusieurs aventures de Tintin Ouais. avant que le journal de Tintin ne paraisse. Coq en stock. Coq en stock, non. Le crabe aux pinces d'or. Le crabe aux pinces d'or, non plus. Le lotus bleu. Ah. Le lotus bleu, non. Tintin chez Renault. Tatatin. Je dois dire en plus que c'est un de mes albums préférés de Tintin. Ah ouais. bon Le trésor Ah de oui. Rackham le Rouge? L'affaire Tournesol. L'affaire Tournesol, non. Le secret de la licorne. Le secret de la licorne, non plus. On va tous les Ah faire. oui, bah oui, on va bien tomber C'est dessus. pas les oranges bleues, là, il y en a un. Les oranges bleues, pas du tout. L'étoile Ah non. l'étoile mystérieuse? L'étoile Au mystérieuse. pays de l'or noir. Au pays de l'or noir, non. Coq en stock. Coq en stock, Ah on bah l'a non. déjà Ça, dit. c'est un, non. ça, c'est un backroom. C'est Bec BD, ça. Oh, bravo. Il n'y a pas Tintin dans le titre de celui-là. Ah bah, il y a toujours Tintin. hein. Ah non, Le pas temple tout- ah non, du pas soleil. toujours. Le temple du soleil, Tintin Non. et le temple du soleil, on Pas le du dit tout. comme ça aussi. Oui. Bonne réponse Ah bon. de Jean-Jacques Perroni. Votre préféré, c'est lequel vous? Les bijoux de la Castafiore. Ah oui, les bijoux. Ah oui, parce qu'on l'aime Les bien. miens aussi, c'était mon préféré. Ah, mais- ah, oh, il est connu au Brésil, Tintin. Et bah oui, On l'appelle figure-toi, Tintin. oui. Et puis mon frère, il collectionnait, il avait toute la collection des Tintins. Et Comment on il lisait, s'appelle moi j'ai beaucoup lu Tintin. hein. Comment il s'appelle? Les Dupont en... Et même Tintin, on dit Tintin au C'était Brésil. Dupont. Et Tintin? Dupont, Ching Ching, Tinchin. Daflelou. Milou. Milou, le chien. Mais comme... c'était le même prénom, hein, c'est pas changé. comme chez nous, alors. Bah voilà, Et le sauf capitaine- avec l'accent brésilien. Tinchin et Milou, alors. Le capitaine Haddock. Capitaine Haddock. Capitaine Haddock. Et voilà. Une j'ai morue qui beaucoup- parle du haddock. Voilà, Oh, Laurent. Non, ça, c'est pas gentil. D'abord, franchement, elle n'a rien d'une morue. Une autre amie, non. Christina. À part l'odeur. Non. Mais mettez-lui une baffe, Christina, de ma part. Mais non, mais ça, tu sais, quand on aime, on se chamaille. Donc, on s'aime beaucoup. Je sais qu'il est gentil. On dirait qu'il est méchant, mais il est pas. C'est une grande gueule, puis c'est tout. Ils sont fous. Vous étiez plutôt Tintin ou Spirou, vous, monsieur Perroni? Tintin. Moi- Puis après, j'ai été pilote. Ah oui, pilote, évidemment. pilote, Ah ouais, Gottlieb. Un génie. Et vous, Christina, c'est quoi que vous lisiez quand vous étiez enfant? Alors, Tintin. Chin Chin. Ouais, Chin Chin, voilà, je lisais Chin Chin. Et puis après, je lisais aussi des bandes dessinées brésiliennes.
ou alors argentin, Sud-Amérique, comme Mafalda. Mafalda, ouais. Bah oui, Mafalda, j'adorais ça. C'est Peyo, ça. Kino. J'ai lisé aussi un autre Brésilien qui s'appelait Cebolinha, qui lui parlait un peu comme... il roulait le R et le L, voilà, très mignon aussi. Mafalda et Tintin, voilà mes 3 préférés. En tout cas, c'est l'anniversaire du journal de Tintin. 70 ans, le premier numéro est apparu, on doit dire, le 26 septembre 1946. Une question pour Angèle Doualési qui habite Angers. Question sur Angers d'Angèle. Enfin, oui. Angèle d'Angers. Exactement, dans le Maine-et-Loire. Et la question est une question sur l'actualité culturelle. Tout le monde connaît les prénoms des enfants d'Émilie et Oscar Ekdal. Mais quels sont leurs prénoms? Ce sont des vrais enfants? Comment ça, des vrais enfants? Bah oui, ça pourrait être, je sais Des pas, personnages, quelque chose oui. qu'ils ont inventé, des personnages. Ah, c'est de toute façon, comme je vous ai dit que c'était de l'actualité culturelle, oui, on est plutôt dans la fiction. Ah, c'est de la- Mais ce sont quand même des vrais enfants. C'est pas les dans 4 une filles fiction. du docteur March, puisqu'il s'appelle. Ah ben non, mais là, je vous en ai donné que 2, vous voyez. C'est qui les Egdal? Eh ben, c'est les parents des enfants qu'on cherche. Ouais, alors. Et donc, il y en a C'était combien voisins du 3e. Et alors, ce sont des héros. On connaît tous les prénoms des enfants d'Oscar et Émilie Ekdal. Riri, Fifi et Loulou? Ah non. Pim pam poum. J'ai dit que c'était culturel, mais pas à ce point-là. Alors, il y en a Il y combien? en a 2 quand même. Il y en a 2. Il y en a 2, on Il y en a t'a que dit. Il y en a 2. 2 en plus. oui. Hansel et Gretel. Comment vous dites? Hansel et Gretel. Non, mais au fond, Hansel et on n'est Gretel. pas si loin. Ah, c'est dans un conte. Ah, c'est... Le petit poussé et le petit chaperon Non, rouge. du tout. Ils n'étaient pas frères et sœurs. Je vous ai dit que c'était l'actualité culturelle. Cherchez Ah un oui, peu. c'est au jeu. Alors donc c'est ils ont un spectacle, C'est un un film. film qui sort. Et en plus, le nom devrait vous aider. Voyez, les enfants d'Émilie et d'Oscar Ekdal. Ekdal, ça fait scandinave. Un peu. Ah, vous avez remarqué. Oui. Bravo. Il y avait la chanteuse Lisa Ekdal qui est. Bravo, Ah oui. Beaugrand. Scandinave. Mais Vous alors, faites oui. avancer le schmilblick. Ah oui, vous croyez? Alors Marc donc c'est. Bon, alors, on a une paire de Scandinaves connus. Voilà. La petite sirène et la petite marchande d'allumettes. Non. C'est ça. C'est un Non, conte mais- de fées. Ah non, mais alors vraiment, le niveau C'est un conte ici. de fées. C'est un conte pas de un nouveau magasin Ikea qui va ouvrir. Non. Ah, H&M. C'est H&M. Mais non, enfin, Émilie et Oscar Ekdal, on connaît leurs 2 enfants, leurs prénoms en tout cas. Évidemment, ils portent le même nom de famille que leurs parents. Bah oui. Mais on connaît les prénoms des 2 enfants. Œuvre célèbre. C'est l'actualité culturelle du moment. Œuvre Enfin, j'ai vu un célèbre. truc qui disait Alors, il y a alors, un film c'est- qui a c'est un été- on film a adapté le film d'après le roman. Ça a été un film, c'est vrai, et c'est maintenant au théâtre. Une pièce, une pièce. Ah, pour- c'est Elsa et Anna, C'est quoi ça, Elsa et Anna? la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. Ah, ça y est, t'as lancé Vous toute donnez des bonne. mauvaises idées à l'autre. Excusez-moi, vous me dites la Reine des Neiges, moi je chante. Mais non. Si, j'ai entendu parler d'un truc, elle disait tiens, c'est gna 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 Egdal. Mais après. C'est un garçon et une fille? Oui, un garçon et une fille, un prénom féminin et un prénom Ah, ouais. masculin. Paul et Virginie. Non, mais voilà, c'est pas bête ça. Tout le monde connaît Paul et Virginie. Oui, oui, mais ça fait pas scandinave. Non. Mais non. Ah bah remarquez, les prénoms ne le sont pas non. Ingrid Ah bon Christ- Le nom de famille l'est, mais pas les prénoms. Ginette et Maurice. Non, Mickey et Minnie. non, Inge et Chris Prols. non. Ah, ça t'as raison. Ça faisait plus du Nord. Alors, c'est des prénoms courants. Des prénoms français, Ah, au théâtre. comme Jean-Jacques, vous voyez. Voilà. Ah oui, Jean-Jacques. Sauf que c'est pas Jean-Jacques. C'est une histoire drôle, enfin c'est plutôt Oui, amusant. Oh, ou c'est ça, non, triste. j'irai pas Non. jusque-là, non. C'est un drame. Hein. Ils se marient pas, ils couchent pas ensemble, c'est un truc dégueulasse Il comme y a ça. des choses amusantes, mais ça finit un peu moins bien que ça a commencé. Roméo et Juliette. Tristan et Iseut. Tristan et Isolde, Ah non. non, mais c'était bien. Roux et Combalusier. Oh, non Rivoire et Jacob- Carré. Jacob et Delafont. Non, écoute, Roméo et Juliette. mais non, on parle d'un frère et d'une sœur. Salvatore et Adamo. Non, Pas moi. Serviette, éponge. Fromage et dessert. non, mais écoute, Mais alors, c'est un conte pour enfants? on parle d'une actualité culturelle, il y en a plein les journaux. Est-ce que c'est pour les enfants? Les Ou pas- enfants, pas spécialement, non, pour Non, les non, grands. non, non. Posez les bonnes questions. Est-ce que c'est musical? Demandez-moi où ça se joue. Alors, où ça se joue? Bah, c'est à vous de trouver. Ça se joue à Paris. Est-ce que ça se joue à la Ça se joue à Paris, oui. Est-ce que c'est une comédie musicale qui se joue sur scène? Ce n'est pas une comédie C'est Un une musicale. opéra. pièce de théâtre. Ah, une pièce de théâtre adaptée bon d'un film. Alors, West Side Story. Adapté d'un film qui d'ailleurs lui-même était adapté d'un feuilleton, pour tout vous Ah dire. bah oui, mais on va pas s'en sortir. Ah, Ah, la feuilleton. petite maison dans la prairie. Non, la petite maison dans la prairie, non. Un feuilleton qui passait en noir et blanc ou c'est un feuilleton plus Ah non, mais récent? pas en France, il passe ah oui, ça passait là-bas. Ouais.
Macha et Mishka. Qu'est-ce que c'est que ça, C'est Macha des et ours. Mishka C'est des Bogdanov. Des frères Bogdanov. C'est des C'est un sœurs dessin Bogdanov. animé pour les petits qu'il y a dans les zouzous. Non, mais là, je vous ai dit que c'était pour les adultes. Igor et Grishka. C'est le frère et la sœur, ils sont mignons comme J'ai ça. quand même deux grandes actrices ici, ah, oui, deux habitués du théâtre. Je vois bien que vous ne suivez pas l'actualité de vos consorts et de vos confrères. Mais vous êtes sûr, Oh, là, je suis vous êtes sûr qu'on connaît tous ces personnages? Mais bien sûr. Ah oui. C'est très connu alors. Mais oui. Non, mais non. Lily, Il n'y a que toi qui lis les Ça a journaux, de été- toute ça a façon. été- ici. avec le Non. film, quand c'était un film, c'était deux acteurs connus qui ont joué ce film. Alors, est-ce que c'était deux acteurs connus qui ont joué ce film? C'était des stars. À quoi. l'époque, c'était des acteurs scandinaves. Un film- ah oui, c'était pas un film américain. Ah, alors c'est pas Ingmar Bergman. alors. Oui, exact. Alors, donc c'est. Fanny et Alexandre. Oui. Ah bah oui, mais Voilà. c'est trop tard. Oh non, Oh je l'ai non, dit non, sur non. le banc. C'est- Non, Mais non, non. bah oui, mais voilà, je l'ai dit. À deux, on l'a fait. Bonne réponse féminine. Voilà. Eh oui, mais c'est quand même trop tard. Non, elle avait commencé le F avant la Ah cloche. ouais. Oui, elle avait commencé. C'était sur le gong, hein. Moi, s'il y a un huissier de justice, s'il vous Voilà. plaît. Je pense que si on appelle un huissier de justice, il n'arrivera pas à distinguer les deux cloches. Non, non. Oh, Non, non, mais c'est c'est bon. bon. Non mais Valérie, Non. il faut se réjouir, il y a quelqu'un qui a gagné 300 €. Absolument. C'est vrai, mais c'est J'étais pas partie gentil quand même. Angèle Doualési d'Angers a Ah bah touché voilà. 300 €. Et c'est vrai que Valérie, vous avez trouvé, mais trop tard, la bonne réponse. Fanny et Alexandre. C'était quand même un film au départ. D'ailleurs, un feuilleton télé. Ensuite. Mais je connais pas du tout. Moi. Ah bah oui, Fanny et Ah oui, c'est un Alexandre. film d'Ingmar- Et c'est Ingmar Bergman. actuellement joué à la Comédie Française. Voilà, l'adaptation du film. Il paraît que c'est extraordinaire, avec Denis Podalides, entre autres. Et c'est sûrement. excellent. Alors là, allez-y. Hein. T'es allé le voir? Ah oui. T'es allé le voir? Ah bah si je vous en parle. Il Oh pose non, des questions dessus. tu nous parles pas que de ce que t'es allé voir, tu rigoles. Arrête, calme-toi. J'y suis allé la semaine prochaine. Je vais maintenant vous parler de quelqu'un qui a épousé la petite fille de Victor Hugo. Il s'agit d'une question culturelle, vous l'aurez compris. Il a épousé la petite fille de Victor Hugo en 1896. Puis il est devenu champion de France de rugby, à peu près dans la même année d'ailleurs. Mais quelques années après, en 1900, il gagnait une médaille olympique, mais pas du tout en rugby, avec une épreuve de voile. De qui s'agit-il ? D'un sportif. Un sportif, oui. Il était sportif, oui, mais pas seulement. Rigolo. Alors c'était le mari d'Adèle. Non, elle est morte, Adèle. C'était le mari d'une petite fille. Non, Jeanne Hugo, la petite fille de Victor Hugo. C'est la fille d'Adèle. Il a épousé la fille la petite fille de Victor Hugo, Jeanne Hugo. Ouais. Il a fait du rugby, il a été champion de France, il a fait de la voile, il a eu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. On le connaît aussi pour autre chose. On le connaît aussi pour C'est un autre poète. chose. C'est un homme politique. Un poète, non. Un artiste. Il a inventé quelque chose. Un artiste. Inventé, non, il est mort en 1936. Un artiste. Non, non. Bah répondez, parce que comme ça m'évitera de m'égosiller. Il est mort en Laurent, 36. On connaît son nom. Il a inventé un ustensile de cuisine. Non, on Il a connaît... été maire d'une grande ville. Pardon. Il a été maire d'une grande ville. Maire d'une grande ville, non. Il a fait de la Est-ce que politique. son nom est vraiment resté dans l'histoire, Laurent? Ah oui, oui, Il a oui. fait de la Oui. politique. Au point qu'il ait une rue carrément. Ah oui, 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 oui. Il a Mais des qui rues. se rappellerait non, comment? pas- Est-ce que son nom est devenu un nom commun? Non, pas quand Non. même, hein, non, non. Putain, vous répondez toujours. Mais il y a une aux expression autres, qui est jamais à née. moi. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question, cher J'en ai pas posé pour l'instant. Ah, bah voilà. Est-ce qu'il y Oui, a une mais de expression? temps en temps, vous regardez les autres en me disant alors, mais C'est moi vrai, jamais. c'est vrai, c'est vrai. Allez, Est-ce cingle. Je qu'il y a une préfère. expression qui est née à partir? Alors Alors, est-ce que. Est-ce qu'il y a une expression qui est née à partir de son nom? Non, parce qu'elle réfléchit. Non. Non, est-ce qu'il a le nom d'une rue à cause des épreuves sportives de Non, ces- non, c'est plutôt sa disparition, il faut dire. Ah, dans un mystère total. Ah, Dans un bateau. C'est un avion, un Dans un avion. bateau. dans Le un- Titanic. Sur dans le un- Titanic, Alors, oui. sur le Titanic, non. Non, bah surtout en Le 1936, le Titanic, sur- il était. sur- Ah, il était sur l'iceberg. Il était Non. avec Thomas Cook. Ok, il Non, était c'est dans le avant. fameux avion du mec de. Il était dans Edith un bateau. Un bateau, qu'on vous dit. Un bateau. Ah, il était sur dans le le bateau. bateau. Il Un était avion avec peut devenir un Charcot. bateau quand Il se était crache dans la le- mer. Il était avec Charcot. C'était Charcot. C'est-à-dire Bah, le C'était commandant Charcot. Charcot. le commandant Charcot. Excellente réponse de Bernard Mabille. Oh, bah c'est pas loin. Eh Le oui. commandant Charcot qui a fait 3 voyages au pôle Nord. Il est mort durant l'un d'eux. Lequel?
C'est pour toi, Chantal, ça. Ah bah alors, si vous voulez une question subsidiaire, Bernard, j'en ai une. J'ai pas bien compris. Comment s'appelait le célèbre bateau du commandant Charcot? Ah oui, bah, je connais, oui. Ah oui, oui. L'avenue. La belle poule, La non polaire, la Non, polaire. non, non, tout le monde connaît le nom du Bah oui. bateau du commandant Pourquoi Charcot. Connaître a Oasis. donné un nom de marque Parce que c'est une jolie expression. Puis surtout, il a eu 4 bateaux. C'est sur le 4e qu'il a coulé. Hein. Et quand- Mergiture. Non, non, il a coulé et il est mort. D'ailleurs, il y a eu un seul survivant dans le naufrage. Hein. Qu'est-ce que vous dites, Isabelle? Rien. Vu que vous vous intéressez pas à moi, je me tourne vers mon public. Qui lui s'intéresse à moi, qui a compris ma sensibilité. Le pourquoi pas. Le pourquoi pas. Excellente réponse de Bernard Mabille.